non, vous, allô, bienvenue à cet épisode 1 de Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Merci d'être là, vous allez peut-être constater pendant l'épisode 1 que la qualité sonore est pas top-notch, mais ça s'améliore. Oui, check ça. Ça devient malade. Check ça. Écoute ça, là. Ouais, on sonne. Hein, là, ça sonne bien. Mais ça sonne de même à partir de l'épisode 2. Fait que rends-toi à l'épisode 2, je te dis, ça vaut la peine. Merci d'être là. J'espère que tu vas. Aussi. Comment? Tu peux te rendre plus loin aussi. Ouais, rends-toi à l'épisode 3, 4, mais à l'épisode 5. Ben, merci d'être là. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à regarder cet épisode-là. Merci de nous encourager. Ça nous fait chaud au cœur. Et bon épisode. Bon épisode! Yeah! Ça, écoute. Je vais juste pour le. Il y a des histoires qu'on raconte à chandelle, avec des mots choisis déposés dans mémoire du temps. Puis il y en a d'autres qu'on cache, parce qu'elles sentent le sang séché puis le regret. Sur le continent d'Illitak, l'histoire a hurlé tellement fort qu'elle a fendu les montagnes. La grande insurrection a soufflé comme une tempête d'un coup de vent épais et noir en espérant laisser le monde plus lumineux. 5 ans ont passé, juste assez pour que les arbres repoussent, mais pas les racines. Juste assez pour que les gens se remettent à danser, mais en gardant l'œil sur la porte. Le silence qui suit, c'est pas la paix, c'est un silence qui craque. Un silence qui fait des promesses sans les tenir, parce que la liberté, c'est comme le vent, ça s'attrape pas. Il y a des villes qui rebâtissent en pierre blanche, d'autres qui rafistolent avec du bois de mémoire puis des clous d'espoir. Il y a des chansons qu'on fredonne à voix basse parce que dans certains coins, chanter peut encore valoir une corde au cou. Mais pendant que les couronnes valsent d'un front à l'autre, que les puissants s'échangent les clés du monde comme les enfants s'échangent les billes, c'est pas eux qui changent l'histoire, non. C'est pas les rois, c'est pas les prophètes, c'est les autres. Ceux qui marchent tête baissée mais le cœur ouvert, ceux qui vivent dans la marge puis qui gribouillent les vérités sur les pages oubliées. Une vieille couturière qui cache un message dans les manches d'un manteau, une herboriste qui ferme sa porte à un garde, un forgeron qui refuse de tailler des chaînes, un marin qui tourne le gouvernail dans les mauvaises directions, juste assez pour changer le cours. Puis un groupe. Pas les mêmes, pas pareils, pas prêts, mais ensemble, à la croisée de quelque chose. Dans une auberge qui pue la bière puis les possibilités. Dans un moment qui a l'air de rien, mais qui pourrait tout faire basculer. Ils se sont pas choisis, mais sont là. Et parfois, tout ce que le destin attend, c'est un souffle, une hésitation, une main qui dit « Je suis là ». Parce que l'histoire, ça s'écrit pas toujours avec des épées levées. Des fois, ça s'écrit avec des pas timides sur un chemin qui se dévoile juste assez pour avancer. Avec des choix, 1000 petits choix qui, bout à bout, deviennent une révolution, une tragédie, une histoire. À Illitak, aujourd'hui, le monde penche. Il est pas tombé encore, mais il vacille. Puis quelque part, dans une ruelle, dans une taverne, sur une route oubliée des cartes, il y a un groupe d'âmes fatigués ou naïves, brisés ou affamés qui s'apprêtent à poser un pied devant l'autre. Ils savent pas encore que le chemin qu'ils vont prendre, ça va être plus qu'un détour. Ils savent pas encore que bientôt, on va chanter leur nom dans les tavernes. Mais pour l'instant, ils marchent, ils doutent, ils espèrent, puis le monde obtient son souffle. Fait que les amis, est-ce que vous êtes prêts à écrire votre histoire? Eh ça? Des frissons J'ai des frissons, c'était malade, Francis. Tellement bon, là. Bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Ah, lance compte, ok. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon de cette campagne. Mais je suis pas tout seul qui fait ça, il y a plein de gens qui m'aident. On peut donner beaucoup d'applaudissements à Gab, à la technique. Mais hein. Beaucoup d'applaudissements à mon ami Xavier Bouchard-Paquin qui Yes. a écrit l'histoire, le world building, tout cette affaire-là, merci. Il y a des joueurs autour de la table avec moi. Oui, Beaucoup ça, c'est d'amour vrai. à Guillaume Boldoc. Oui! Merci! Bonne Salut, ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va. Hey, Charles-Antoine Desgranges. Oui, coucou tout le monde! Je suis là, en face de Boldoc. Merci d'être là. Pas un miroir. Andy Saint-Louis. Bonjour, Wow! Ok, ouais, ça part. Et Mathieu Bougie. Oui! Salut. Salut, Mathieu. Ma gimmick, c'est de donner des becs cette fois-ci. Ah, ouais, ok, Colin, Moi. ok. Merci d'être là, les amis. Alors, vous apprêtez à écouter une campagne de Donjon Dragon faite par des joueurs qui suivent pas particulièrement les règles. On est ici pour s'amuser, se raconter des histoires, se faire rire et vivre des émotions. On suit la règle du cool. On suit la règle. Ah oui. C'est bien important.
Vous allez donc écouter le premier épisode de notre première campagne de Lancer Compte. C'est important de savoir qu'avant cette game-là, il y a eu 5 games préparatoires qui sont tous disponibles en ce moment sur notre Patreon si ça vous intéresse. Hey, qui sont bonnes, faut qu'on le dise. Ils sont Là. vraiment. C'est écœurant. Là, les 5 sont gratuits sur Patreon. C'est comme le free sample Ouais. Ok, c'est ça. auquel vous allez être accro bientôt. Fait que vous avez juste à vous faire un compte sur Patreon, vous voyez les 5. Si vous aimez ça, vous vous abonnez, puis Vous on, nous aidez on se paye des meilleurs À micros. payer des micros! à grandir un peu dans cet univers-là. Oui, exact. Évidemment, les 5 games ne sont pas nécessaires à la compréhension de l'histoire, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur les villes, les personnages, les joueurs, puis si vous voulez vraiment être immersé dans l'univers du continent d'Illitak, ben, je vous recommande fortement de les écouter. Puis c'est ça, humblement, ils sont vraiment bonnes les games, on a eu vraiment plaisir. Une maison. Si vous voulez savoir de combien de cases mon personnage se déplace, c'est sur le Patreon. Alors, on va commencer ça. Vous êtes prêts, les amis? Oui, on est tellement contents. Ouais, moi, tout très content d'être là. Alors, le vent souffle doucement sur la plaine ensoleillée de Doré-du-Lys, Sur la Bretagne armoricaine. transportant avec lui un parfum sucré de miel et de réconfort pour les 300 quelques habitants du petit village. Les sourires tapissent les visages des gens qui s'activent aux tâches quotidiennes dans le bonheur, la joie et le plaisir. On est officiellement le 4e jour de la première semaine de Blanche Brebis et le soleil, bien que silencieux, se manifeste partout dans le village. L'énergie est palpable dans le village puisque c'est la première moisson qui frappe à nos portes. Les commerçants installent déjà leur système dans les rues. On peut voir un gros monsieur avec une grosse barbe montée de peine et de misère, une banderole sur laquelle c'est écrit « La sève de vie », avec sa femme en arrière qui hurle des consignes. « Oh, c'est pas comme ça qu'on fait ça, Jean-Pierre! Ouais, ben, je fais mon possible! » On aperçoit un peu plus loin un jeune orc transporter une brouette avec plein de flacons de différentes couleurs, grosseurs, et se fait rattraper rapidement par un orc plus jeune avec une flûte dans les mains. Les deux chamaillent un peu, ils se bousculent dans une franche camaraderie remplie de rire. Mais si le bonheur respire à Doré-du-Lys, il y a quelque chose qui vous frappe encore plus, vous, les joueurs, c'est le constant bourdonnement. Ce petit village qui a fait du miel, sa plus grande richesse, a installé des ruches partout dans les rues. Les cours, les marchés. À Doré-du-Lys, les abeilles vivent en harmonie avec les hommes. On va quitter un instant le marché central pour aller dans le quartier des Shops, un petit quartier près de la rivière au Bourdon, duquel on peut parfaitement voir le temple de Silmora qui trône en hauteur sur le petit village. Les commerces se ressemblent, des petits bâtiments de pierre avec un toit qui rappelle la couleur du miel, mais il y a un bâtiment qui détonne des autres, un bâtiment que vous commencez à bien connaître, qui est une grosse auberge 3 étages, avec des gigantesques balcons devant, une grosse terrasse bondée de gens de tout acabit, il y a un écriteau en lettres d'or écrit « La ruche ». Et c'est précisément dans cette auberge qu'on va commencer notre histoire, à travers les tables remplies de gens qui festoient, qui parlent fort, qui surenchèrent des blagues, des anecdotes, alors que là, le bourdonnement ici est remplacé un peu par les rires et la douce odeur de l'alcool, la friture et le miel. On va se diriger en hauteur. On va doucement gravir les escaliers en suivant un chat blanc qui ronronne pour apparaître devant une porte de chambre sérieusement gardée par un homme. Le chat va sauter habilement sur l'épaule de l'homme, se frotter contre son visage. Et Guillaume Boldoc, je t'inviterais s'il te plaît à décrire ton personnage. Alors, mon personnage, Orbus le Sans-Griffe, un ancien... Je suis un homme qui a eu un passé anciennement un peu assassin qui maintenant est à Doré-du-Lys depuis une couple d'années, 5-6 ans. Je suis devenu exterminateur de rats. Fait que je me suis installé après avoir voyagé, après avoir regardé tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait alentour. Mais je me suis arrêté à Doré-du-Lys pour On sait-tu ça? devenir exterminateur. Oui, oui. Non, mais on sait-tu que t'étais assassin avant? Mais j'étais pas. Mais tu sais, je suis un roublard. Un en fait. roublard, ok, Ouais, ok. ouais. Un petit C'est level voleur. 3, je pense, assassin. Mais, Veux-tu nous décrire un peu physiquement de quoi il a l'air? Ouais, ben en fait, je suis grand, 6 pieds, j'ai moustache, barbe. Je suis un peu. Tu sais, je suis un peu John McClane, là. C'est genre. Je me suis rangé, j'étais tranquille, puis là, je reprends du service, puis j'haïs pas ça. Et t'es roux, si je me trompe pas? Ouais, je suis roux parce que, en fait, c'était pas dans ma description, mais la personne qui a dessiné nos personnages a décidé de le faire roux. Bravo, Bon, Frank. ben. Bon, Ouais, qu'on peut remercier. ouais, on peut merci Franck qui a fait les personnages sont écœurants.
Fait que c'est chat. ça. Ouais, après ça, j'ai mon chat avec moi qui est Eclipse, qui change de couleur selon la lumière, ouais. Non, pas le mot, non, c'est pas moi ça. Puis sinon, je suis orphelin. J'ai été accueilli par des tabaxis qui m'ont trouvé jeunes les hommes chats. Fait que j'ai grandi avec eux. Ça va trop. Puis, Mais c'est ça, c'est-tu- on Garde sait ça tout pour toi, ça ça. ou c'est du lore qu'on va découvrir? Ah, ça, je l'avais dit. Ah ouais, tu À nous autres? Ouais, Moi, ouais, ouais. c'est Ah, la oui, première ok. fois que j'entends ça. c'est pas grave. Ah ouais, ok, bon, vois-tu. Ben écoute, c'est pas grave, on s'en fout. Mais oui, je n'avais parlé de ça. OK, Fait que, Ouais. d'où le chat. OK, parfait. Fait que le chat se frotte un peu sur ton épaule. Je pense qu'en ce moment, Orbus, il est très. Comment il se sent, tu penses, en ce moment? Orbus, il est très. Ben, je pense qu'il est très. Concentré En sur ce les moment, en ce moment, je suis concentré, un peu stressé parce qu'il vient de se passer. Je regarde à droite, à gauche, j'écoute. Je suis très, très, très attentif, puis j'ai Parfait. très chaud. Ça, c'est Boldoc ou. Non. Alors, la Orbus. caméra traverse un peu la porte pour atterrir dans la chambre. Et debout devant une fenêtre, il y a un nain qui semble un peu préoccupé et perdu dans ses pensées. Charles-Antoine, est-ce que tu pourrais nous décrire ton personnage? Alors, le nain que vous voyez est quand même d'une carrure assez importante pour un nain. On peut s'imaginer qu'il a été taillé à la pioche, là. Par contre, la seule chose qui est fine chez ce nain-là, c'est son goût. Il est en train de fumer une pipe de laquelle vous sentez une odeur de mélange de cannelle, de miel, puis peut-être un peu d'épices de forêt. Il fume cette pipe-là en justement pensant à des choses qui le tourmentent. Il fredonne aussi quelques mots, les mots suivants: bâti de la marche taillée à la pierre, qui sont les mots du clan Marchepierre, le clan duquel Potaf vient. Potaf Marchepierre est donc mon personnage, un nain robuste, qui a toujours ce penchant-là, cette passion-là pour les aliments, les saveurs et vivre de bons moments entre amis. C'est un nain qui peut paraître parfois explosif, mais qui garde à l'intérieur de lui une petite place pour l'amour et l'amitié, qui, je crois, cette place-là va être comblée assez rapidement, vous allez voir. Absolument. Alors, on va faire un tour rapide de la pièce. C'est une chambre d'auberge très modeste, une petite commode au coin, 2 petits coffres en bois, une grande fenêtre devant laquelle tu te trouves, Potaf, ainsi qu'une porte qui mène vers une salle d'eau que vous connaissez bien aussi. Il y a 2 lits superposés installés à chaque extrémité de la pièce, puis au centre, il y a un grand tapis rond. Puis c'est là qu'on va se diriger vers ce grand tapis rond-là. Parce qu'accroupi au sol, visiblement occupé à gérer quelque chose qui semble vraiment important, il y a un demi-orc. Mathieu Bougie, est-ce que tu pourrais nous décrire ton personnage, s'il te plaît? Bien sûr, Ballon Bardas, un gros, oui, demi-orc grand, qui en ce moment a la peau bourgogne, plus rougeâtre, comme on peut voir. Et puis, qui a l'habitude de la peau peut-être un peu plus grise. Et quand il est très, très calme, quand il dort, tout ça, ben sa peau est bleue. Ouais, tout C'est- change de mot. Ouais, je suis comme ton chat, j'ai instauré ça récemment. Ouais. Puis, donc ça, c'est physiquement, ben, il n'y a pas de cheveux. Il y a des grosses dents qui dépassent de sa mâchoire inférieure, évidemment. Et il est, en ce moment, bon, on y reviendra, mais il est très préoccupé par le bambin qu'il a entre les mains, parce que ça vient directement le chercher dans son cœur de papa. Ballon, même si c'est un demi-orc, le côté demi, le côté humain, c'est un gars tendre. C'est un gars qui pense souvent à sa femme puis ses 3 enfants. Et j'ai nommé Boula, c'est sa femme, ses 3 enfants, 2 petites filles, puis le plus jeune, c'est un gars, flûte, clarine et saxophone. Il est parti de là, il est parti de son village qui s'appelle, on se souviendra, Kuchemempa, qui est un petit village tranquille là où il s'est installé il y a 7 ans, en fait depuis la grande insurrection des orques. Donc 5 ans. Donc il y a 5 ans, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que la grande insurrection est Parfait, donc ça fait 5 ans. Donc, il s'est installé là-bas. Il vit à l'habitude une vie tranquille de bûcheron, mais par-ci par-là, il va faire des fois des quêtes, des aventures pour peut-être qui peuvent être payantes, là, puis ramener un peu à la maison. Puis, en plus, il travaille sur un projet qui est un bouquin qui est un recueil de refrains, qui s'appelle « Ça va barder ».
Parce que Ballon, c'est un barde. Il traîne toujours avec lui sa grande flûte, qui a l'air d'un genre de bâton, là, mais quand il souffle, il est capable de jouer quelques notes. Puis, Tu vas en mettre sur le contenu Patreon, je pense aussi. oui, il y a quelques tunes chansons. qu'on risque de... Oui, Boula, c'est ça. Saxa. Boula, Saxa, Clarine. Ouais, Ouais, c'est comme c'est son EP, là, son C'est ça. net. qu'il appelle. On est. Voilà. Parfait. Ça ressemble à ça, Ballon, Ben oui. je crois. Très bonne description. Parfait. Alors, Ballon est occupé devant le tapis, puis à ce moment-là, la porte s'ouvre d'un coup sec rapidement. Orbus rentre à toute vitesse, suivi de près par une petite Outline qui tient dans ses mains une bouteille de lait. Et Andy Saint-Louis, est-ce que tu peux nous décrire ton personnage, s'il te plaît? Vous voyez, très petite, des traits fins. Elle est petite, mais elle a l'air d'une alpheline, un peu trop grande pour ses chaussures. Elle fait 4 pieds 9, 4 pieds 10 au lieu de faire 3 pieds. Oui, c'est ça. C'est vraiment trop grande et fit nulle part à cause de ça. Elle a sur elle un sac à dos beaucoup trop gros pour elle. Il dépasse de partout et quand elle avance, elle est toujours un petit peu en arrière parce que le poids du sac à dos la traîne un petit peu. Elle a des pantalons avec beaucoup de poches. Elle semble avoir de quoi de très ample, facile à voyager avec, mais avec énormément de poches faciles d'accès. Elle est aussi, de ce qu'on sait rapidement de Nezumia, qui s'appelle Nezumia de la Vallée, elle est très avide de faire de la magie. Donc, ça, on en a parlé un peu dans les premières sessions. Mais elle est barde. Elle fait de la musique facilement, mais pour une raison quelconque, elle ne veut presque pas en faire. Et elle est très passionnée par la magie, alors qu'elle a plus de misère à en faire. Alors, c'est un peu... Puis, elle est très nerveuse. L'énergie, présentement, est très nerveuse. Elle arrive derrière Orbus et on la voit marcher un peu en long et en large de la pièce avec la bouteille et comme un peu se demander dans quoi on s'est embarqué et pourquoi je suis là-dedans. Et il y a beaucoup de tourmente et de tumulte présentement. Super. Alors, les 4 personnages se rassemblent ensemble dans cette chambre que vous commencez à bien connaître aussi. J'imagine notre caméra monter un peu en vol d'oiseau pour dévoiler ce qui se trouve au centre du tapis, c'est-à-dire un petit bébé, enroulé dans un drap sale, taché de sang. Le bébé pleure faiblement, alors que ses larmes coulent doucement sur sa peau de pierre. Parce que quelques heures plus tôt, vos personnages ont intercepté dans la forêt d'Avelgarde un rituel étrange, mené par ce qui semble être un culte qui vénère Kalsirak. Au terme de ce rituel, il y a eu une grande explosion qui a éclaté et le bébé qui est au centre de ce rituel-là s'est transformé en pierre. Vous savez que la pierre, en ce moment, fait partie intégrante de l'intrigue, dans la mesure où il y a des gens autour de vous, par exemple la mairesse d'Oridulis qui se transforme doucement en pierre, les animaux se transforment en pierre. Vous savez que Kalsirak, c'est une genre de déesse de la pétrifaction. Et nous voilà donc ici à la ruche, portant un bébé et possiblement le poids de son monde dans vos mains. Et j'ai 2 questions à vous poser. Premièrement, comment vous vous sentez? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis en mode, OK, on a un bébé qu'on entend pleurer, mais qui a aucune façon de nous le dire. Et on a un onguent qui pourrait peut-être... on a reçu un onguent d'une apothicaire qui permet de peut-être aider la pétrification. Et je suis vraiment en mode, il faut l'utiliser, mais il faut en garder pour la mairesse aussi. Puis j'ai peur de le faire tout croche. Fait que c'est vraiment je suis vraiment nerveuse présentement. Puis aussi, trop d'informations en même temps. Il y a une personne qu'on a retrouvée pétrifiée qui est en recherche et très, très shiftée. Moi, je suis vraiment en mode, je regarde par la porte, j'écoute par la fenêtre. Je veux vraiment que ce qui se passe dans la chambre reste passe inaperçu. Là. C'est genre, je fais en sorte que si j'entends un bruit, je regarde, puis tu sais, comme, je suis à l'affût. Là. Tu veux-tu faire un jet de perception? Premier jet de la caméra! Pendant tout le prologue, je roule des 4. C'est là
que ça. Ok, ben on va. Et on va terminer la game là-dessus. Vous réussissez. Vous gagnez le jeu. Orbus connaît bien Dorédulis, il vit à Dorédulis depuis un moment, il sait où sont les points d'accès de l'auberge. Il est très méticuleux dans sa manière d'écouter. Et en ce moment, ce que tu entends, c'est un Dorédulis, un village qui se prépare à accueillir la première moisson. Fait que ce que tu entends, c'est vraiment des gens de tout acabit, des langues du monde qui s'installent, des rires. C'est très contrastant, mettons, avec ce que vous vivez en ce moment. Là, tu sais. Donc, tout va bien. Tout semble bien aller. Parce que si c'était pas contre... Parfait. Aussi, c'est important de rappeler que c'est la nuit en ce moment pour vous. Fait que c'est vraiment comme si vous qui avez déjà passé quelques jours à Dorédulis, vous sentez vraiment un changement dans l'énergie. C'est-à-dire qu'avant, à Dorédulis, la nuit tombait, les gens se couchaient. Maintenant, on a l'impression que la nuit tombe, le party pogne. Ça fait qu'il y a vraiment une fébrilité, puis un genre de... On sent vraiment un festival qui est en train de se préparer. C'est le carnaval de Québec. Mon personnage à moi semble... Tu sais, vous le connaissez depuis quelques jours déjà, vous écouterez les prologues. Puis c'est étrange parce que vous semblez repérer une certaine inquiétude chez lui qui n'était pas là avant. Mais il semble quand même essayer de vous le cacher, là, puis il reprend un peu du poil de la bête, il range sa pipe, puis il prend le bébé, puis il fait... Je crois, Ballon, que vous devriez le prendre. Vous êtes celui qui a le plus d'expérience avec ce genre de... Moi, je suis en larmes depuis le début qu'on l'a trouvé. Mia, le lait que vous avez trouvé, c'est du lait qui provient de quel animal? C'est longuant ou c'est du lait? Ben, en fait, j'imaginais que tu étais descendu en bas chercher du lait au tavernier pour le bébé. Pour le bébé. Ben, là, le bébé, il est en pierre, là? Le bébé est tout en pierre. Ok, présentement. Fait que c'est pour le nourrir. Oui, j'avais Mais là, je bien comprends pas compris. pourquoi qu'on met pas longueur dessus. Ok. Il faut être sûr qu'il en reste assez pour d'autres personnes aussi, par contre. On peut essayer de... Oui, mais ça, là, il a rien demandé, lui. OK? On le sait pas, Il y peut-être a que une personne qu'on peut sauver. c'est peut-être un bébé maléfique, c'est peut-être Calcirac qui est dans un corps de Hey! bébé. Je le tiens, là, comme faux. Y a-tu l'air maléfique? Y a-tu l'air maléfique? Y a-tu l'air maléfique? Chers amis, vous voulez faire un jet d'investigation? Oui, qui a le meilleur? Moi. Pas Moi, j'ai moins, hein? Moi, non. Intuition, Moi, moins, je hein? suis persuadé que j'ai pas. Intuition, faites-moi un jet d'intuition. Moi, Intuition. Moi, j'ai tiré J'ai un un beau 20. Deux. Oh boy! 7. Bon, Parfait, fait que quand vous regardez le bébé, tout vous semble normal chez ce bébé-là, à part le fait qu'il est en pierre. Oh. Fait que tu sais, c'est difficile d'y prêter une intention ou une émotion. Tu sais, en ce moment, c'est un bébé qui pleure, mais il est en pierre. Mais Moi, il je- pleure, est-ce que comme les yeux sont en pierre aussi? Est-ce que tout est en pierre? moi, je l'imagine comme Jack dans Les Ouais, un Incroyables. peu. Ouais, ouais. Avec le Avec petit un peu bras. plus de pierre que de métal, là, mais Il est, comme... il est tout en pierre, sauf ses Oui. yeux, mais puis c'est l'intérieur de sa bouche. Mais ses lèvres sont en pierre, ses dents, c'est des dents normales. Fait que l'intérieur puis ses yeux sont normales, disons. Mais le reste de son corps est tout en pierre. Puis quand il pleure, c'est des vraies larmes qui tombent. Je crois que Mia a raison, Ballon. C'est un bébé que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce bébé. Peut-être lui donner un peu de lait serait la première chose. Moi, je fais le... Moi, je C'est fais le les yeux chaboté. hein, c'est ça. Comme, on peut-tu mettre longueur, s'il vous plaît? Fais un jet de persuasion. Et c'est 13. Et bon, ça doit être moins de 3. On va commencer par lui donner du lait. Là, les grosses dents, les yeux bien noirs, super effrayants. Oh oui? OK. Oui, mais je pense pas qu'il va devenir plus en pierre que ça. On peut le revirer n'importe quand. Et surtout, nous ne savons pas ce qui se cache à l'intérieur de ce bébé. Moi, je sais ce qui se cache dedans. Ballon, attention, dois-je vous rappeler comment nous l'avons trouvé? Quand tu le flattes de même, il agrippe ton doigt, puis genre. OK, il bouge, le bébé. Il est en Le pierre, bébé, mais ouais, il est... Exact. Il est pas figé. Il est vivant. Comme un golem. Comme un golem. C'est comme un vrai bébé. c'est comme mais la il est en chose. pierre. Oui, c'est The Thing. OK. Ah, ben là, OK. C'est parce que OK. quand il est mort, y a avantage. une force de bébé ou y a une force j'avais pas surnaturelle? Bon, Ah non, il y a une force de bébé. ça là, il est. Hey, moi vous dire un secret. Il est encore plus calme que McLaren quand on l'a eu. Et ça aurait pas voulu mettre de longueur là-dessus. Non, mais... Regarde là.
Je crois que nous devrions garder beaucoup de ces... beaucoup Un de... chat quand même, là, c'est un bébé. Non. N'approchez pas cette chose de moi. Ah. Je crois que nous devrions garder de cet onguent pour la mairesse d'Earth. Oui, qui est clairement en danger. Ce bébé-là est pas pétrifié, il est juste en pierre. Oui, Peut-être mais qu'il il y est fait avait comme 4 ça. doses d'onguent, on peut bien en mettre une sur lui. Et si Ok, je cet vais onguent prendre le un tue... peu d'onguent, puis je vais en mettre sur, genre, le bout de ses doigts. OK. Juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Tu veux me faire un jeu de médecine? Ouh, je roule très bien aujourd'hui. Attends, mais je vais en faire un, moi aussi. 9. 9. Neuf. Tu veux en faire un, pardon? Oui, parce que j'y tiens, moi. Fait que tu vas me prendre. 9. Je pense que c'est... Je pense que c'est... C'est les deux très- qui choisissent, C'est hein. très C'est neuf. les dés qui choisissent. Donnez-moi une seconde. Fait que tous les deux 9. Ah, genre. 10. 10. Oh, wow. Fait que vous vous appliquez de l'onguent sur sa main, Juste sur la petite main, là. Je vais sur faire le bout comme de ça. sa main, puis alors que vous déposez l'onguent un peu sur la pierre, contrairement à un onguent que normalement, tu sais, la peau un peu aspire l'onguent, tu sais, vous voyez pas de différence dans la mesure où l'onguent a l'air de rester sur la pierre. Comme si vous étendiez quelque chose qui était pas capable de se diluer ou, tu sais, de s'imprégner. Je gaspillerai pas. Il a l'air bien, il a pas l'air pétrifié. Non, il est correct. Oui. Parfait. OK, là, moi, je prends mon chum Potaf, Ouais. puis on pogne... Qu'est-ce qu'il y aurait qu'on pourrait prendre? Prends-tu du. Y a-tu genre du cuir? Y a-tu comme un... Ah non! Y a-tu une chaise rembourrée avec du cuir, ces affaires-là? Ouais. OK, on pogne ça, et là, comme dans un cartoon, clic, clac, on la pète, on fait... Puis je me retourne, puis j'ai le bébé Ça va. attaché à mes bretelles Parfait. de pantalon. J'aime là, ça, tu sais. là. Bon, ben, on va aller voir la mairesse. Ça va nous coûter cher en mobilier, cette auberge. Mais non, regarde, ça ne paraît presque pas. Je pointe la chaise puis il décolle. Il y a une patte qui tient. Oui, on a cassé le bois, mais il n'y a pas de bois sur la patte. J'avais tout défait la chaise. Je vais Mais excellent travail de couturier. Je vais prendre une petite, c'est beau, une c'est petite bien feuille, je vais écrire désolé pour la chaise, je vais mettre genre 6 pièces d'or. Puis Une chaise, un mobilier, je pense que 6 pièces d'or, ça me semble plutôt cher. Là. Ouais, peut-être bon, 2 pièces d'or. Ouais, 2 pièces d'or, ça va. Ok, je vais. C'est ça. là, en sortant, on se trompe de porte, puis il y a exactement ce que vous avez fabriqué. Fait que après, dans le garde-robe. C'est drôle, ça. Je veux juste vous rappeler que c'est la nuit en ce moment. Ah, c'est vrai. Ouais, mais le festival fait pas que tout le monde est un peu éveillé. Les gens sont éveillés, ouais. Il y a le Fait que ça- party dans- Mais je pense qu'il faut aller porter cet onguent-là, nuit, pas nuit. Ah oui, là. moi j'y vais là. Ouais. Mais là, elle a un bébé en pierre, là. Est-ce qu'on pourrait peut-être le cacher? Ouais, tu pourrais te mettre une couverte, peut-être? Oui. Ah oui, OK. Ça On va le pourrait mettre, effrayer on les va le mettre habitants. comme Maggie, là. Excusez, j'ai plein de références. Dans les là, ça me Simpsons, fait ouais. décrocher un peu, mais tu sais, genre... Oui. Tu sais, elle a Kelly, genre... là. Oui, ouais, une capuche, puis genre... Oui, que le South Park. ses là, bras, le Les petites mitaines. oui, le manteau va plus loin que les... Mais tu sais, C'est bon. Ah oui, c'est parfait. Fait qu'on fait qu'on a utilise. juste, Très j'ai bien. juste une couverture en forme de bébé dans Vous mon... l'enveloppez dans dans ma une espèce gaine. de drap pour cacher Ouais. le plus possible son corps. Allons voir cette mairesse d'Earth maintenant. Oui. Alors, vous descendez les marches de l'auberge de la Ruche. Quand vous arrivez, tu sais, comme au plancher principal, les tables ont toutes été enlevées, les gens dansent, font la fête. C'est le party, là, tu sais. Il y a un groupe sur la scène aussi qui sont en train de jouer. C'est deux... Ah ouais? ouais, c'est deux gnomes jumeaux qui sont en train de jouer. Il y en a un qui joue de la flûte, puis l'autre qui chante. Là, c'est comme... Puis c'est le party, le monde danse, puis... fait que vous traversez un peu cette foule-là, vous atterrissez dans Dorédulis, où là encore, vous avez l'impression que le party continue. Il y a des gens dans la rue, les gens boivent, les gens festoient. Moi, je vois lui avant qu'on sorte, je le vois qui regarde la chaîne, je le prends par l'oreille, je fais non, pas aujourd'hui. Et vous vous dirigez vers la mairie. Alors, vous traversez ce village-là, vous arrivez vers la mairie. La mairie qui est un petit bâtiment très modeste pour une personne de ce rang-là. Vous cognez à la porte, je suppose? Oui, moi je cogne à la porte. Attendez, là.
J'attends de cogner. On l'a essayé sur le bébé, ça fait rien. On va aller l'essayer sa mère. Mais le bébé est pas pétrifié. Il y a du vrai dans ce que dit Mia. Vous comprenez, le bébé semble bouger malgré tout, alors que la mairesse Durst Elle peut pas bouger ses pieds. Exactement! Oh! Était couchée quand nous l'avons vue pour la première fois. Elle se transforme pas en golem. Voilà. Elle se transforme en pierre. En pierre, Un bébé golem. nous pourrions l'appeler... Quel nom nous pourrions y donner? Gollum. Pierrot? Non, je ne crois pas. J'ai un mauvais pressentiment par rapport à Gollum. Essayons Pierrot, je crois que Oh, j'aime. Pierrot! Pierrot. Oui, puis là, t'aimes-tu ça, Pas que Pierrot? j'aime le bébé, mais le nom, Pierrot, je... C'est Mais attachant. pourtant, il est tout petit comme nous. Oui. T'aimes pas les bébés? C'est une plus longue histoire que tu pourrais te croire, Mia. allons voir. Tu peux poursuivre Allons. ce que tu faisais. Oui, alors je cogne. Tout le long, il était de même. D'accord. Fait que après un petit moment, la porte s'ouvre. Puis devant la porte, il y a la silhouette d'un gnome qui apparaît. Un petit gnome. Il est vêtu en robe de chambre avec un petit bonnet. Il a le visage rond, les traits tout aussi ronds, un nez rond, des yeux ronds, clairs, un front dégarni. Puis vous le reconnaissez, vous le connaissez déjà bien, ce gnome-là, c'est Brock rond du front. Rond du front? Ah, j'avais jamais dit ça. Non! C'est donc ben bon! Qui est le gnome avec qui vous avez fait affaire depuis le début de cette campagne-là. Puis il est comme... Ah bon, mais qu'est-ce que vous... Entrez! Brock, on vient avec des bonnes nouvelles pour une fois. Ah! Super! Est-ce que vous dormiez? Oui, il est tard. Mais c'est la première moisson! La moisson! Je dois me lever tôt demain. Pour faire quoi? Ben, pour m'occuper de la première moisson. Mais non, mais- Madame Durst n'est pas dans un état... Oui. Oui, mais raison de plus pour pouvoir oublier vos problèmes pour une soirée et pas dormir, justement? Non, je ne peux pas. J'ai trop de pain sur la planche demain. Je dois répondre aux dossiers, je dois accueillir les gens. Quelle sorte de pain? Comment? C'est du pain au levain, du pain noir, du pain de seigle, Le pain sur sa planche. le pain sur la planche. Ah, c'est une expression. Je ne connais pas cette levure. C'est du pain. C'est une bonne blague. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un jeu de mots. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un pain, Mia. Un pain. P-A-I-N-N-E. Il y en a fait une blague. Mais oui, c'est ça. Le bébé. Oui, d'ailleurs, il faudrait la réveiller, celle-là. C'est vrai? Oui. On a quelque chose qui pourrait la guérir. C'est vrai? Oui. Là, son regard s'illumine. Ah! Très bien! Là, vous... il court à toute vitesse dans la maison, puis vous traversez un peu le hall d'entrée. Le hall qui est tapissé de tableaux, visiblement des anciens maires de la ville. Vous êtes capable d'apercevoir que la qualité des tableaux change avec le temps. T'sais, le premier est super jauni, les autres, de plus en plus récents, sont de plus en plus beaux. Ce que vous spottez surtout, c'est que Eleanor Durst, c'est la seule mairesse de Doridus. Avant, c'était toutes des autres. Fait que vous traversez les pas. Là, vous tombez dans une allure qui est vraiment change complètement. C'est une grande salle éclairée par des chandelles. Il y a une quantité de fenêtres impressionnantes autour des murs. Il y a une gigantesque table au milieu de la pièce en bois massif, gravée d'auréoles de miel. Les murs qui sont pas occupés par des fenêtres sont occupés par des grosses bibliothèques remplies de livres, de bibelots, principalement à l'effigie d'abeilles ou de miel. Cette pièce-là inspire vraiment la richesse, l'abondance. Et vous vous dirigez vers les petites marches que vous montez à toute vitesse. Vous arrivez en haut dans un petit couloir, la porte est déjà ouverte, puis Brock est déjà en train de réveiller Eleanor. Madame Durst, réveillez-vous, Madame Durst! Oh, oui, qu'est-ce qu'il y a? On arrive avec des bonnes nouvelles. En tout cas, une bonne nouvelle. On a un onguent qui pourrait potentiellement vous aider avec votre... Vous savez quoi? Vos problèmes de jambes en pierre. Ah, c'est vrai. Puis là, s'essuie les yeux un peu. Puis là, vous entrez dans cette petite chambre-là qui est une chambre vraiment luxueuse. Il y a une commode, une bibliothèque en bois massif, un grand lit baldaquin avec des draps, des foulards colorés, une grande porte qui mène sur un balcon que toi tu connais bien, Orbus. C'est le balcon sur lequel Madame Durst fait ses discours ou parle au village. Devant le lit, il y a un gros coffre orné d'abeilles. Au fond de la pièce, il y a un petit bureau rempli de paperasse, de crayons, de parchemins, de plumes. Toute la pièce est vraiment bien rangée, mais le bureau, lui, est vraiment en désordre. La femme qui est couchée dans le lit, c'est une femme d'environ 50 ans. Elle a les cheveux roux avec quelques mèches grises ici et là.
Son regard est calme, presque triste. Mais dans ses yeux verts et ses rides, on peut sentir que c'est une femme qui aime rire. Puis elle vous garde ravie de vous revoir, puis elle est comme un remède. Ah, puis là, elle s'assoit difficilement dans son lit. Ah, puis là, elle va enlever les draps qui couvrent ses jambes, puis vous allez voir que la pierre qui arrêtait un peu à mi-mollet est rendue presque à ses genoux. Ah, ça monte de plus en plus vite. Oui. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Est-ce que Crois-tu que quelqu'un... nous devrions y donner toute la dose? On va commencer par assez pour recouvrir les jambes. Oui, Il y a 4 doses. Je suppose qu'on peut y aller avec parcimonie et voir si ça aide. mais je ne connais pas parcimonie. Moi, je la connais. Ok, Ici. tu lui fais confiance alors. Oui. Très bien. Très bonne amie à moi. Une dose, ça équivaut à combien? Une jambe, un pied? J'aurais tendance à dire que vous pouvez recouvrir, disons, une jambe avec une dose. OK. Donc, on va essayer une jambe pour voir si ça donne quelque chose. Et nous demanderons à parcimonie ce qu'elle en pense ensuite. Exactement. Très bien. Est-ce que quelqu'un ici est bon en... J'ai pas vraiment fait de ça de ma vie. Êtes-vous bon en... Moi, j'ai T'as changé souvent quelque passé chose. toute ta jeunesse à Moi, j'ai guérir tes souvent, oui, là, tu sais, je me suis occupé des jeunes en masse, là, toutes sortes de blessures, puis de crémage, puis de... Je peux peut-être crémer ses jambes. Brock Ben, on va va- un peu taper du pied, là, mais qu'est-ce que vous attendez? OK, on va le faire. Soignez-la! Ah, On y va. Mais on va commencer par vas-y. Pour recouvrir les jambes, je dois rouler. Oui. Peux-tu me faire un jet de médecine? Oh, c'est bien. 18! C'est bien. Alors, t'appliques l'onguent sur la pierre. En touchant la pierre, en touchant la peau de Eleonore, tu réalises que c'est pas la même texture exactement que la texture du bébé. C'est-à-dire que le bébé, quand tu touches sa pierre, tu sens que c'est comme si sa peau était de la pierre. Fait que la pierre, tu sais, il y a quelque chose de mou un peu dans, tu peux le bouger, tu peux le, comme le... Tu sens qu'il y a de la chair en dessous de ça un peu, tu sais. Mais quand tu touches les jambes d'Eleonore, c'est dur, c'est de la pierre, 100% de la pierre. T'appliques l'onguent, Le bébé, il est comme recouvert de comme s'il pierre. avait été saucé dans la pierre. C'est ça, OK. Il est frit dans la pierre. Elle est... Molle trempée dans le Oui. jus. Elle, C'est de l'image que j'avais. Elle, c'est une crème glacée Mais attends. dure. Exact. C'est ça. Je veux savoir, toi, se recouvrir, puis là, toi, tu fais ça avec le bébé sur toi. Non, je me l'ai l'a donné. donné. Moi, je ça l'écœure. Et il est comme. Il essaie de comme agripper ta barbe. Ah, ne touche pas la barbe, pas la barbe. Fait que t'es en longueur sur Oui, le champ. je regarde pas la mairesse. Je suis très professionnel. Il y a rien de... C'est juste... C'est que médicinal, ce que je fais là. Il y a rien de... Parfait. C'est comme si c'était ton enfant. Là, Là, puis j'ai dit ça. tu tu sais. l'as Là, ce que je vais faire, là, c'est que dans le but de vous guérir, là. Oui. Interprétez pas ce que je m'en vais faire. Parfait. Mais Que je prends mes c'est deux non. grosses mains, puis ça prend 4 Mais secondes. pourquoi vous- Est-ce qu'il y a un. Oh, pardon. Ça commence. Tu fais t'étendre longueur sur ses. Avec mes immenses mains, ça prend 4 secondes. Et à force de frotter un peu, l'onguent doucement se fait aspirer par la peau et disparaît à travers la jambe d'Éléonore. C'est-à-dire, ça reste de la pierre? Pour l'instant, ça reste de la pierre. Comment vous vous sentez? Bien. Est-ce que Ça vous a sentez- fait du bien? Oui. Parce qu'on le met sur l'autre jambe? Oui, oui. Même si ça prend... Ne prenons pas de chance, mais sur l'autre jambe. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez. Encore une fois, Ça vous fait bien, bébé. je commence, puis je vais finir à un moment donné. Oui. T'étends l'onguent sur l'autre. J'en mets beaucoup. Je suis un gars généreux, tu sais. Parfait. Vous devriez voir mes toasts. Fait que là... Même principe, doucement, l'onguent se fait aspirer par la peau d'Éléonore. C'est terminé. Merci. Je me retire. Tiens, reprends cette chose. Est-ce que vous sentez vos jambes? Est-ce que... Elle va comme essayer de bouger ses jambes, puis... Non. Il faut peut-être attendre un peu. Une nuit, peut-être. Je vais cogner doucement sur une jambe. Est-ce que ça file encore comme de la pierre? Ouais. Toi, là, Oui. le nain, là, Oui. qu'est-ce que t'entends si tu touches à la pierre? Vous me permettez, mademoiselle Dors, de toucher votre pierre? Professionnel. Oui, oui.
c'est de la bière. C'est ce que je croyais. C'est de la pierre. Ah! Mais on a tout fait comme il faut! Oui, mais vous savez, c'est comme certaines choses n'arrivent pas instantanément. Les fleurs poussent après de longues journées de soleil. Mais ça devrait pousser instantanément. Mia, il faut se calmer un peu et attendre. Garder espoir. OK. C'est comme si j'ai tout le temps fait lutte. À un moment donné, ça va arriver. C'est un peu des paroles vides, ça. J'en ai entendu souvent de je ça. dois par avouer contre. qu'elle marque un point. C'est vide un peu. OK, ben, Oui. j'ai changé mon cahier de Eh bien, chansons. profitons du moment que vous êtes réveillés pour peut-être... Là, j'essaye de pas trop tout parler fort pour que... Je veux te transmettre mon idée parce que je sais que je suis nul pour arriver à mes fins, mais j'ai de la misère à comme chuchoter, mais lui parler par rapport à tout ce que nous avons découvert, la fille, le garou qui n'existe pas. Le fétucile. Peut-être nous pourrions être payés pour ça. Oui, mais c'est sûr Finalement. qu'on nous a payé, on a réussi notre Oui, affaire. nous avons réussi. Mais je vais me retourner, puis il était un peu tard, par contre. Il est quelle heure, là? Il doit être minuit. là. Peut-être qu'on peut aller. Je pense que doucement aussi, vous sentez la fatigue C'est ça. qui vous accorde tranquillement pas vite. C'est ça, on commence à Mais tu être... sais, évidemment, vous êtes dans l'urgence en ce moment avec Ouais. tout ce que vous vivez, mais je pense que vous êtes de plus en plus là, puis de plus en plus pesant, puis de plus en plus en mode on se fait du plaisir. Si on se faisait un petit. Un petit somme. Un petit somme. Un petit... Êtes-vous allé dans la Dans forêt? Oui, on est allé dans la forêt. On a Avez-vous entendu les tambours? Oh, on a entendu des chants chantés. Des chants, des On a chants. entendu, on a Oui. vu. On a chanté. On a trouvé le rite sacrificiel. Supposément sacrificiel, mais apparemment pas tant que ça parce que... C'est l'inverse d'un sacrifice. Ouais. Nous avons eu une offrande. En fait, on a gagné un bébé. Puis là, elle va comme se poser les yeux sur le bébé. puis avec comme... Mais Je vais tasser le. il est en pierre? Oui. Mais pas comme vous, parce qu'apparemment, ça l'arrête pas. Il crie très fort. Donc, on a trouvé ce qui se passait. Il y a eu un rituel. Les gens là-bas, d'ailleurs, peut-être que c'est une bonne idée qu'on allait chercher. Il y a des cultistes, ou en tout cas, des gens pas nécessairement dans leur assiette, qui se sont tous transformés en pierre après le rituel. Donc, il y a une petite vallée de statues dans la forêt. Un rituel? Oui, Mais vous, les cultistes, oui. on est à Doridulis. Oui, et d'ailleurs, je crois que nous devrions vous dire que Ayla, la fille du chef des bûcherons, faisait partie de ces cultistes. Oui. Là, elle va regarder Brock, puis Brock va faire... Ah, mon Dieu! C'est celle que nous devions trouver. Mais on pense qu'ils se sont fait un peu endoctriner parce qu'elle, elle avait pas du tout la personnalité pour ça. Donc, il y a peut-être eu malfaisance à la base et elle s'est fait prise là-dedans. Et vous dites que vous avez laissé les corps dans la forêt? Mais Oui. c'était un peu lourd à transporter ici. Ils là. sont en pierre, oui. Oui. Très bien. J'enverrai des gens demain matin, première heure, des gens pour récupérer les corps. Envoyez beaucoup plus que de pas assez, parce que c'est un lieu qui peut appeler au conflit. Oui, évidemment. Des calèches, des charrettes, des gens armés. Des gens de confiance. Oui, comme vous. Oui. Oui. Mais Oui. moi, j'y retourne pas. Vous aviez jamais eu vent de cultistes ou de... Bien sûr que non, à Doridulis, des cultistes. Nous ne sommes pas dans la nouvelle Eldoria, nous sommes un petit village, tout le monde se connaît ici. Mais apparemment, pas tant que ça, parce que... Pouvez-vous investiguer sur Marcus? Parce que, apparemment, c'est sûr qu'il est relié à cette histoire. C'est lui qui Oui. a fait... D'ailleurs, Marcus, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est quelqu'un qui faisait un rituel de localisation avec un petit fossile. Il faisait partie du village de bûcherons qu'il cherchait. Oui, vous parlez de celui qui vient d'acheter la maison. à Doridulis. Oui. Oui, parce que apparemment, il a fait plusieurs rites de cette maison-là, dans le sous-sol, ce qui l'a mené... Dans le quartier résidentiel? Oui. Oui! Mais faut que... Oui, on est dans le même état. C'est ce que je me disais aussi. Ah, mot pour mot. Oui. Donc, Je pourrais pas me coucher. mais ça tombe bien parce que si vous n'allez pas vous coucher maintenant, peut-être qu'on pourrait discuter de la partie Rémunération. de Oui. notre Oui, évidemment. On s'était dit... 400 pièces d'or. Non. Oui, c'était 100 par C'est personne. 4000. 4000? C'est un petit peu exagéré, ça.
Mais 100 pièces d'or par tête, c'était ce que vous valiez nos vies. Mais personne n'est mort. Non, Non. mais c'est ce que ça vaut. Ça vaut si on est en vie, si on est mort, on vaut plus rien. Nous avons élucidé le mystère qui planait. Ce n'est pas un loup-garou, mais bien un culte. Donnez-nous Mais vous les. n'avez- Oui. On a Donnez-nous- guéri votre mairesse. Oh oui. Faites-moi un jet de persuasion. J'ai plus 3. Voulez-vous que... Moi, je vais dire. Donnez-nous-les tout de suite. Comme ça, quand on va mourir, on va les avoir. Parfait. C'est ça, moi, ma persuasion. Je peux mettre à désavantage. si tu Non, veux. non, j'aime ça. Faites-le tous. Faites-le. OK. Oh, moi j'ai... Moi j'ai 6. 11. Il y a eu 20. Lui, Moi, j'ai eu 20. j'ai eu 9 plus 5, j'ai 15. C'est... Fait qu'ils vous regardent tous, genre, puis là, Éléonore, elle va faire. Oui. L'orque a raison. Ben, c'est comme ça que ça marche. Donnez-leur l'argent. De toute façon, ça ne vaut rien, l'argent. Ah. Il est comme. Puis là, il se dirige vers. Ça vaut quand même une coupe de bière, là. Il se dirige vers le coffre que devant le lit, puis là, il l'ouvre, puis. Puis il va vous donner une immense bourse. Pling! Merci. Merci de votre aide. Elle voulait pas nous payer. On vous a aidé. Oui, j'ai dit merci aussi. Non, mais. Vous avez l'air un peu frustré. Il est minuit. On a sauvé votre mairesse. Vous venez de me réveiller pour me demander 400 pièces d'or. Non, on vous a réveillé pour sauver votre mairesse et après... À on ce veut que je juste- sache, ces jambes sont encore en pierre. À qui on parle? Peut-être que demain, le seront plus. Ah, OK. Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Je dirais, et Madame Éléonore aimerait bien dormir, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, si nous pouvions peut-être lui demander par où chercher Marcus, qui serait ma prochaine énigme à résoudre, selon moi. Là, il s'approche de toi, là, puis... Tu sais, c'est la première fois, je pense, que vous vous voyez dans cet état-là, Brock, là. Ouais. Puis il va genre... Marcus, je ne le connais pas. Chaque fois que vous rentrez ici, vous me parlez de Marcus, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il vient. OK. Ils sont dans le village. Moi, je deviens plus rouge que j'étais. J'ai dit. Moi, je pense que tu le connais. Essaies-tu de l'intimider? Ouais. Ouh, moi, je me recule un peu. Oh oh. Puis j'ai. T'as un peu. OK. J'ai moins 1. J'ai 11. moins 1, mais plus 2. Fait que j'ai 13. Fait que j'étais un. J'aime ça. Puis là, il va comme reculer, puis il va aller s'accoter sur Éléonore, genre, sur le lit, puis il va comme se mettre à pleurer un peu, genre. Je suis désolé, je suis à bout de nerfs. Je veux pas vous perdre, Madame Durs. Puis il est comme, tu vas pas me perdre, bro. Je connais pas Marcus, je le connais pas. La seule chose que je sais sur lui, c'est qu'il a acheté une maison dans le village. Bon, ben OK. Je suis désolé. Puis- Tu le sens que tu reviens au. Oh, ouais, genre, je deviens gris. Gris mauve, là, tu sais. Nous pourrions retourner à la ruche pour faire le point On est sur aussi tout ça. épuisés, oui. Et pour partager cette somme. Oui, retournons. Puis là, Éléonore va juste. Et qu'est-ce que vous allez faire du bébé? Oh. Vous le voulez, peut-être? Non, non, non. Puis je non. m'en vais pour le détacher comme vous. Peut-être vous le voulez? Moi, je le garde, ce bébé-là. Mais non, mais il est pas à toi. Il doit être à quelqu'un, ce bébé-là. Allons, on ne va pas se ralentir d'un bébé qui fait probablement des crottes de la même consistance que lui, c'est-à-dire lourdes et en pierre. Nous n'allons pas nous ralentir. Moi, je m'en vais où Pierrot s'en va tant que je vais pas trouver ses parents. C'est compliqué? Non, mais trouver ses parents, c'est une bonne idée, mais peut-être que la mairesse connaîtrait un peu plus les familles qui cherchent un bébé présentement. Ben, On qu'elle pourrait vienne me voir. Bon, d'accord. Je crois qu'un bébé en pierre, ce n'est pas vraiment naturel. Pourrions-nous trouver quelqu'un qui pourrait nous aider avec ce genre de bébé? Connaissez-vous des experts en bébés de pierre? En fait, je pense qu'on devrait trouver une famille à qui il manque un bébé. Et après ça, essayer d'aviser, parce que c'est peut-être pas un bébé qui était en pierre en premier. Oh, oui, oui. Donc, ça Ben, doit moi, être- c'est ça que je pense. Comment qu'elle s'appelait? Je pense elle? que c'est pas parce que ça marche pas longuement qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait marcher. Myriel? Tu sais, je- Non, celle dans le camp des bûcherons qui Myriel. nous a donné Longueur. ça, c'était Myria. Celle au temple, c'est Myriel. On peut peut-être avoir Myria avec le On va vous bébé. laisser vous reposer Merci. et Oh, oui. on va essayer de demain... Moi, je pense qu'on devrait aller voir Myriel. Myriel avec Temple. le bébé.
Tranquillement, pas- pendant qu'il parle, je les pousse tranquillement vers la sortie. Parfait. Doucement, continue à Fait parler. que vous quittez un peu sur l'espèce de son Mais qui disparaît doucement de Brock qui pleure Ouais. parce qu'il veut pas perdre sa maîtresse. Ouais. C'est ça, c'est sûr. Je pense qu'il était un petit peu en amour, le pauvre tout. Allons-y. Oui, Oui. Allons nous faire une tête sur tout ça. oui. Oui. Je suis Donc vous épuisée. retournez Fait vers qu'on la a ruche. toutes 100 pièces gold. Oui, je vais nous séparer ça. Moi, tu vois que pour la première fois, vous voyez que dans ma... Puis j'essaie de le cacher un peu, mais dans ma besace, je sors un petit cochon en porcelaine. Puis je mets les 100 pièces... En marchant, je mets les 100 pièces d'or dans le cochon. Cochon! Puis ça me gêne vraiment. Là. Vous le remarquez, mais... Puis je le range dans mes affaires. C'est un drôle de porte-monnaie. Oh, c'est un petit cochon, oui. Je mets mes économies dans ce cochon. Et t'arrives à pas le briser? Oh, je l'ai déjà brisé plusieurs fois. Je le ressors, puis tu vois qu'il est comme vraiment collé, là. Comme les assiettes qui sont recollées. Ben non, mais Ah, quand que- tu veux ton argent, faut que tu casses le cochon. Oh, mais moi, je ne veux pas mon argent. C'est vraiment, je l'échappe. Ah, OK. T'aurais pas dû mettre le nez devant? Oui, c'est à force de le réparer, j'ai mis le nez sur son cul. Vous voyez, je ne suis pas un expert de la porcelaine, mais Ça fait de l'art moderne. ça fait de l'art moderne, oui. Oui. Voilà. Fait que le bruit ambiant est vraiment festif. Ah, tu sais, vous faites quasiment bousculer par des gens un peu sous. Ouais, les voix sont bonnes cette année! Puis là, c'est comme. Le monde fête, se lance des affaires. Tu sais, c'est le party dans le village. Vous vous dirigez vers la ruche. Quand vous entrez dans la ruche, même genre d'ambiance, des gens debout qui dansent, qui font la fête. Est-ce que vous vous dirigez vers la chambre, vous vous asseyez? Ah, moi, je suis épuisée. Ben oui, on peut aller se faire un... Moi, je vais prendre la chaise, je sais pas si tu veux m'aider, puis je vais essayer de prendre ce qu'on a fait, de ce qui reste de la chaise, faire un genre de crib. De quoi? C'est quoi un crib? Un berceau un à bébé, là, berceau. tu sais, là. Les restants de Parce que ce que j'ai pas mentionné quand j'ai présenté mon personnage, c'est que c'est lui qui a taillé Ouais, c'est lui. sa belle flûte qui devient aussi C'est un une peu pipe. Là. une- C'est un travailleur de bois un peu. Oui, c'est ça. Fait que je peux-tu peut-être essayer de me faire un petit oui, berceau? Ah, Avec c'est un bien. 16? Plus disons ta deck. Dextérité. Ça doit être 2? Ta Dex? Ouais, ou 1. Fait. Ma deck, c'est 1. Fait que un 17, là, tu sais. Good. Fait que avec les restants des trucs puis un peu de trucs que tu traînes sûrement dans ta besace, tu réussis à fabriquer un genre de petit berceau vraiment protocolaire, là, disons. Je suis Oui. vraiment intéressée à ce que tu fais. Ben là, je mets mon bébé dedans. Moi, Non, je non, non, mais suis... donc, quand tu Yo. construis. Ah, Au OK. moment où tu le déposes, le bébé, il s'endort. Yes, regarde. Moi, là, il est parfait, ça. C'est un groupe de 5, là, à cette heure, là. Je vous l'annonce, là. Il est... Hey, un bébé de pierre, c'est cool, pareil. Oui. Il va falloir que tu le protèges. Il pourrait mourir à n'importe quel Il moment. est en pierre. On le sait pas. Ça ne veut pas dire que tu peux le lancer comme une arme non plus. Quoique. Moi, je repense à la fois où je t'ai punché bien fort dans le ventre. Je suis comme... Je suis de même. Non, non, je vais le protéger. Je vais faire mon serment de père, celui que j'ai fait à la naissance de mes 3 enfants. Je vais te protéger, Je ne devrais pas dire son nom. Pierrot. Pierrot. OK. Jusqu'à ce Puis qu'on le- trouve ses parents. Oui, hein, je vais leur donner à ses parents. D'accord. Pas comme toi avec ton enfant, là. Ils sont où les parents de cet enfant-là? Quelle affaire? Son chat, je sais pas quoi, là. Puis là, mon chat, il saute, fait comme... Ben là, Lui, tu l'as jamais redonné à ses parents. il est comme moi. Puis il va te regarder, il va faire. Écoutez, prenez le temps que vous avez besoin pour vous installer. Je vais juste descendre, aller voir Gaspard, je crois, Gustave. J'ai quelques petites questions à lui poser. Qui est Gustave déjà? C'est l'aubergiste ici. Fait que tu descends en bas, là, l'ambiance change complètement de l'espèce d'ambiance de confession que vous aviez en haut, en bas, c'est festif au bout. Il y a un nain derrière le comptoir qui coule des pintes à l'infini. Genre de gros nain avec une magnifique moustache rousse, des longs cheveux hirsutes qui sont attachés avec un bandeau portant le symbole de la ruche, tu sais. Il y a genre 6 pintes d'une main, bang, il dépose de l'autre bord, il est en train de couler des shots, il pousse ça. Fait que quand il te voit arriver, ah!
marche-pierre! Hey! Il se cogne la tête. Souffle court. J'ai peut-être une ou deux questions pour vous ce soir, mon ami. Ben, j'ai des réponses pour vous ce soir, Je alors! sors mon petit cochon que je mets devant moi, puis j'ai l'air vraiment timide, puis je fais... combien coûte un endroit comme vous avez ici? Oh, ben, ça, c'est une bonne question. Voulez-vous. La bâtisse, ça coûte cher, mais le fonds de commerce qui coûte cher. Oh. On l'a travaillé fort, le fonds de commerce. Combien? Là, c'est une institution, là, c'est des bidacs. Oui. Combien? 30, 40 pièces d'or? Plus comme 30, 40 000 pièces d'or. Oh, je reprends mon cochon, puis je le range, mais ce n'était Mais pas... pourquoi? Puis là, il te donne une tape quand même forte, tu sais, sur le ventre. Êtes-vous intéressant à Ça acheter? fait dong à cause j'ai mangé un assiette. Seriez-vous donc intéressant à acheter? Oh non, non, non. Nous, on n'est pas à vendre, mais on sait jamais. Si je vois une bâtisse passer, je peux vous le dire. Oh, mais c'est non, ce n'est pas pour ça que je posais la question. Je me questionne simplement comme quel temps fera-t-il aujourd'hui, combien vous avez payé le genre de questions qu'on se pose. Je comprends. Je me disais, souvent vous, les aubergistes, avez les oreilles assez tendues pour entendre même le respire du vent, comme on dit. Ah ouais, je me souffle court. Oui, vous n'auriez jamais entendu quelque chose à propos d'un certain Marcus qui a acheté une maison ici dernièrement. Puis là, pendant que vous continuez de parler, tu sais, lui, il est encore super actif, là. Il coule des pintes, il prépare, il monte des assiettes, tu sais, il est vraiment efficace, là, tu sais. Marcus! Ouais. Ah, Marcus, ça me prend... De quoi il a l'air? Oh, il a l'air... Est-ce qu'on se rappelle? T'avais dessiné Marcus, me semble, non? Non, j'avais vu un Oh. dessin de lui dans une tente. Ouais, Il est vieux. J'y montre le dessin que j'avais. Là, il le prend, puis tu sais, de l'autre main, il continue de couler des pintes. Ah, Marcus. Non! Ça me dit rien pantoute. Est-ce que vous auriez quelqu'un ici à me référer qui pourrait connaître pas mal tout le monde? Ben, c'est sûr que là, si tu veux des informations par rapport au monde, faut que t'ailles voir Brock. Brock au nom du front, c'est un petit gnome. Oui, peut-être pas ce soir, hein? Ben là, il est un peu tard. Ouais, très bien. Écoutez... Ça s'en va à table 2. Let's go! Oh, oh. Puis je suis quand même amusé de voir l'assiette parce que je trouve que c'est une belle assiette qui donne faim, puis... je vais vous laisser à votre vie. Tu veux rien avoir? Oh, pas ce soir. Je regarde ma bourse qui est vide, puis je regarde mon petit cochon, puis je suis comme... non, pas ce soir. Ah ben ça, par exemple, ça me tire la barbe. Oh, Un souffle court, un marchepière qui prendra pas quelque chose à boire. vous savez, parfois, les marchepières doivent conserver un peu de ce qu'ils ont s'ils veulent continuer à marcher. Je comprends pas. Moi non plus. Pong! Et je remonte voir mes amis. C'était beau, ça! Mais ça, ouais, on aurait pu l'avoir en gros, juste toi puis toi, sur ce genre d'affaires qui pourrait être cool. Je remonte à la chambre. Je fais, nous n'avons pas plus d'informations sur Marcus. Gustave ne le connaissait pas. Ça m'aurait étonné qu'il le connaisse. Il semblait seulement actif dans le camp de bûcheron. Mais il a quand même acheté une maison ici. Oui, mais il pense pas qu'il faisait partie de la vie sociale beaucoup. Ah oh! Ça avait l'air d'un... Je regarde la photo, puis il a vraiment l'air asocial. Oui, là. c'est Oh, tu as peut-être raison. Il est mais- quasiment une personne à côté de tout le groupe. là. c'est ça. Genre le fantôme à côté, Quasiment, là. C'est ça. Moi, je dors déjà. C'est ça, là. Moi, j'attendais que tu reviennes avant de me coucher. Prenons du repos et demain, peut-être, continuons sur nos recherches de Marcus. Ouais. Ouais. Je me couche dans le petit... Moi, j'assume que je suis couché, genre, on est couché dans un lit oui. superposé, puis toi, t'es en haut, puis moi, je suis en bas, là, tu sais. Woum, woum. Fait que... Faut que vous gagiez vos respires. Ouais. Parce que Non. Moi, ben, en tout cas, tu veux-tu dormir à côté du bébé? Non. Non, mais moi, je dors en bas, puis toi, tu montes dors en haut. Ah, ça fait mais bien mon l'espèce affaire. de bloc de pierre Ouais. qui me... Le lit résiste à peine, puis quand je dors, je respire, je te fais monter. Tout de suite. Ouais, Puis, tu sais, Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces deux-là? C'était mon ronflement, là. Je respire un, puis il y a des abeilles qui sortent là, comme dans le Hobbit, là. malade. Moi, je suis à la fenêtre, puis tu sais, je vois que tout le Non, monde pas, s'endort. tu guettes? Non, je regarde un peu. Mais tu sais, je vais probablement m'endormir un peu, mais
J'ai le sommeil court, puis je regarde dehors. Voilà qui est spécial, Orb. Toi, les lumières? Moi, je prends mon sac et je sors des livres sur les enfants, sur la parentalité. Puis là, je suis comme, je vais essayer de trouver de quoi sur les enfants en pierre. Et peut-être que ça existe, peut-être que j'ai juste manqué ça. Alors, je vais comme me mettre dans une petite boule. En fait, je vais faire une petite tente dans le bas du baldaquin. M'accrocher les rideaux pour être tout seul. Comme quand on va dans la berge de jeunesse. Oui, c'est ça. Puis là, je m'accroche, je prends une toute petite lampe, un de mes follow spots que j'ouvre, et je vais lire jusqu'à ce que je sois plus capable et que je m'endorme. Je vais essayer d'avoir des informations. Super. Orbus, est-ce que tu cherches des trucs en particulier quand tu regardes les Non, je suis juste Juste pensif. à watch. Puis, c'est même pas de la watch. Je regarde dehors, j'attends que le sommeil me guette. Super. Ouais. Fait que j'imagine que, tu sais, dans tes livres, les Unia, tu trouves vraiment des informations sur comment élever un enfant, mais il n'y a rien par rapport vraiment à ce qui est des enfants en pierre. Ah Fait que c'est vraiment des trucs de parentalité bienveillante, des affaires dans cette fin. C'est genre, il faut faire des consignes positives, faut poser des questions, ça, de ton bord, toi, Orbus, tu vois vraiment l'activité des gens, faire le party, puis doucement, peut-être à mesure où la lune monte en haut et descend doucement, le party se calme, diminue, pour finalement ouvrir la porte à la nuit. T'sais. Ouais, puis là, je m'assois, il y a une chaise berçante, je m'assois dedans. Puis... Tu t'endors, puis Ouais. j'imagine un peu la lune descendre, puis alors que la lune descend, j'imagine le soleil commence à doucement monter. T'sais. Et doucement, le soleil envahit la petite chambre dans laquelle vous vous trouvez. Et rapidement, vous êtes sorti de votre sommeil, alors que quelqu'un frappe à la porte. Fait que ça compte comme un long Je sors ma dague. Ouais, c'est un long rest. OK. Non, rangez cela. Nous sommes dans une auberge quand même. Je descends les marches, puis je croise le regard du bébé, puis Je vais aller ouvrir. j'ouvre la porte. T'ouvres la porte, puis il y a Gustave à la porte, puis il est comme « Ah, désolé de vous déranger, mais Je sors juste ma tête. vous avez de la visite. Nous avons de la visite. J'essuie mes yeux pleins de crottes de nuit, là, puis je suis comme... » Ah, ouais. Nous avons de la visite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, quelqu'un veut vous parler. Là, il va se tasser. Et à côté de lui, il va avoir Myriel. Oh! Quand tu vois Myriel, il y a comme quelque chose qui se passe dans l'air. Là, il y a comme une genre de brise fraîche, un peu qui glisse, un peu sur ton corps, un peu dans la chambre. Il y a comme une odeur presque de pluie, de pain, de miel sauvage. Puis elle est là, Myriel. Une elfe à la fois douce et indomptable, marquée par les siècles, les saisons, une vieille elfe. Sa robe est tissée de plein de petites feuilles vivantes, puis des fils d'écorce. Puis tout a l'air de danser autour d'elle dans sa robe, comme si le vent faisait partie d'elle. Il y a plein de motifs d'abeilles qui sont brodés à l'encre dorée sur ses manches. Son cou est orné d'un collier fait en cire sculptée. Elle a de longs cheveux noirs, comme un ciel d'orage, qui sont parsemés de petites plumes et de fleurs séchées. Ses yeux brillent d'un vert sauvage profond, comme une vieille forêt. Je suis désolé, je ne savais pas que... Puis, encore une fois, ce personnage-là m'intimide. Fait que, tu sais, je suis habillé sobrement. Je vais juste remettre comme mon espèce de par-dessus là, pour être sûr. Là. Je ne savais pas que vous vous déplaceriez jusqu'ici pour nous rencontrer. Puis je me recule en laissant mes amis comme entamer la discussion. Ça me gêne, elle me gêne, cette femme-là. Moi. Ça, c'est pas la première fois que vous la rencontrez. Non. Puis elle impose une espèce de respect, de sagesse, puis de calme ambiant, tu sais. Moi, je vais... Même Gustave, quand il a cogné à la porte, il y avait quelque chose de très Ouais. posé, tu sais. Je vais renfiler mon bébé. Là, elle va rentrer dans Je la vais dire pièce. salut! Je suis comme... Attends un peu. Je rentre dans mon lit, puis je m'habille parce que en tout cas, j'avais pas de linge. Fait que là, Il y a juste moi qui est pas impressionné par sa stature ou à la limite qui est un peu pas dégoûté, mais je fais comme, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? je m'arrange cute parce que je veux pas qu'elle me voie laide. Fait que là, je me... Rapidement, je me... Allô? Ça va? Bon matin. Bon matin? Bonjour, Orbus. Je viens calmement. J'ai parlé avec Brock. Il Oui. m'a parlé de avoir pointé le bébé. T'as parlé ce matin à Brock? Pierrot. Comment va la mairesse? Il ne m'a pas mentionné la mairesse. OK. Merde. Aucune... Mais j'ai bien peur que vous êtes maintenant chargé d'une mission. Ouais, faut qu'on trouve ses parents. Oui.
Je ne crois pas que... Je ne crois pas que ce bébé ait de parents, à proprement dit. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est tellement triste. Mon expérience, mon âge, je pense que vous avez sur votre ventre, ballon, un catalyseur. C'est une sorte de bébé, ça? C'est quoi? C'est pas nécessairement une bonne chose. C'est un instrument dangereux qui pourrait avoir de graves répercussions. Sors mon hachoir, je fais nous savons quoi faire. Non, attendez! Moi, je regarde le bébé, là. Il Je vous l'avais dit, c'était un bébé Il magnifique. est-tu... Toi, tu vois Il pas a le l'air tout à danger. fait, mais regarde. Il s'étire un peu. Un coup bien taillé au niveau de la nuque ici. Non, mais c'est un catalyseur. Ce n'est pas un bébé. Mais laisse-toi terminer de parler. Un instant, Pata. Pata. Oui, Chose. vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Nous devons en savoir plus sur ce bébé. Je suis d'accord. Il possède en lui de l'information qui pourrait nous être précieuse. En lui? En lui? En lui. C'est un bébé. Il ne sait même pas compter jusqu'à 10. Est-ce que toi, tu sais compter jusqu'à 10? Certainement. 1, 2. Je te crois, moi. Oui, voilà. Merci, parce qu'après... Oui. C'est déjà mieux que lui. Je crois que vous devriez vous rendre à la nouvelle Eldoria avec ce bébé. Oh. Eh bien, voilà qui me tente quand même un peu. J'adore voyager. Et qu'est-ce que nous trouverons à Eldoria? Deux choses. Premièrement, la grande bibliothèque, où vous pourrez probablement recueillir de l'information concernant Calcirac et le catalyseur. J'ai mes yeux pétillent, bibliothèque. Puis je suis Mais- jamais allée à celle-là. Vous pourriez aussi aller voir Hulon, le grand prêtre de Dorbat, un ami à moi. Encore des hommes d'église? Oui, désolé, Orbus. Un jour, peut-être, vous retrouverez la foi. Oui, oui, oui. Hurion que vous avez dit. Hulon. Priez. Hulon. C'est l'homme que je connais qui a le plus grande connaissance envers les divinités, la création du monde et possiblement les primordiaux. Fait que ça serait Pierrot qui... Il s'appelle Pierrot. Ouais, on l'a appelé Pierrot. Au lieu de bébé, Pierrot. Lui qui serait comme celui qui fera du monde silence et pierre. Là, elle va mettre sa main sur ton épaule. Tu sais, puis tu vas sentir une espèce de calme là, t'habiter doucement. Tu sais. Les craintes pas. Tant que vous aurez ce bébé, il sera en sécurité. Je vais juste prendre le temps, Myriel, de dire quelque chose à mes amis. Je vous l'avais dit! Là, je mets mon cavale sur mon épaule. Évidemment, le Je suis temps prêt. presse. Oui. oui. Il faut faire vite. Deux possibilités s'offrent à vous pour vous rendre à la nouvelle Eldoria. Soit vous passez par la plaine, qui est le chemin le plus rapide, mais le plus dangereux. C'est une plaine inexplorée, parfois dangereuse, Oui. sauvage. Ou vous pouvez passer par Eldenal, Je connais bien Eldenal. Oui. Je connais aussi. un petit village non loin d'ici. C'est plus rapide, c'est plus lent, mais plus sécuritaire. Oui. Mais là, faut qu'on aille par là. Moi, j'ai des commissions à faire, là. Ah oui. Oui. Eh bien, ça tombe bien. On n'est pas obligé. Tu sais, la nature, la grande plaine, l'appel de marché, c'est excitant, l'aventure. On pourrait mourir. On pourrait rencontrer des gens dangereux. Oui. Mais Eldenal, il y aurait moyen d'avoir de l'information aussi. Pas nécessairement. J'aime beaucoup ce que vous me dites, Mia. Mais où est passée votre peur? Je l'ai vaincu. Je Non, suis mais là, prête à toi- l'aventure maintenant. Moi, c'est Eldelan, c'est super, là. C'est cosmopolite, les gens. Je veux dire, que tout le monde, c'est la pierre. On passe par là pour se rendre à Mais notre... s'il y a beaucoup de gens, ça va nous ralentir. On va arriver vraiment plus rapidement si on passe par la plaine. je Mais pense. t'aimerais-tu... T'as-tu quelque chose qui fait que tu veux pas aller là? Non, je ne crois pas. Regarde comment elle a l'air simple et vraie.
Je crois qu'elle a simplement envie d'un peu d'aventure. Exactement. Je suis prête à l'aventure. Est-ce qu'on y va? Je prends mon sac, puis je fais mes affaires. Puis Mais je crois aussi que nous pourrions aller à cette ville, récolter peut-être un peu d'informations, comme disait Orbus. Je pense que nous devrions y aller à tâtons. Nous avons fait quelques erreurs déjà par le passé. D'habitude, moi, chez moi, c'est ma femme qui s'occupe de tout ce qui est politique, là, tu sais. Ouais. Mais peut-être que je peux proposer qu'on fasse... Là, je cache les oreilles. Un vote? Un vote? Ouais. Très bien. Je crois que notre groupe pourrait être appelé à voter plus d'une fois. Commençons ainsi. Oui. En fait, voilà, qui commence très bien. Qui veut passer par la plaine à main levée? Parfait. Qui Maintenant, ne veut pour pas? savoir... Oui. Oui, c'est important de savoir. Qui souhaite ne pas passer par la plaine? Pour passer plutôt par Elendal. Ah, Elendal, oui. Qui souhaite passer par... Eldenal. Comment? Eldenal. Eldenal. Qui souhaite passer par Eldenal? Puis là, je prends la main du bébé. Voilà qui nous donne la majorité. Nous sommes 4 contre 1. Mais à moins que tu me dises que tu veux pas y aller, vraiment, là. T'es-tu des gens qui veulent ça va. t'étrangler là-bas? Y a-tu des gens qui veulent t'arracher ta peau? T'as-tu des gens qui veulent t'écorcher? Des gens qui veulent t'arracher les yeux? Et- Non, c'est bon. Allons-y. Allons-y. Très bien. Et Mia, si tu souhaites avoir de l'aventure, fais confiance à moi. Je vais trouver de l'aventure. J'ai confiance en ça. Très bien, très Pour bien. l'instant. Allons, ouais, Donald. Oui. Nous allons, je dis la décision qu'on a prise à Myriel, puis tout de suite, je suis comme nous allons opter pour l'option la plus lente, mais nous allons passer par la ville. Là, je vais me retourner vers Myriel, puis je dis est-ce qu'il y a des magasins de déguisement ici? Probablement de costumes pour la foire. Oui, pour la foire, pour la kermesse, pour. Parfait. Elle veut se déguiser. Moi, je pense qu'elle veut pas y aller. Vous passerez donc par Eldenal. Oui. Mais moi, je sens aux boys, là. Je veux pas la mettre mal Non, à mais l'aise, j'ai là. entendu C'est pas aussi, ça que je là. dis, Qu'est-ce là. que tu dis? Mais non, mais là, elle veut pas y aller, là, clairement, là. Il y a Pourquoi? quelque chose qui... Non, on y va. Elle veut y aller. Elle veut simplement se déguiser. Moi, La je veux y aller. démocratie Moi, a j'ai parlé. besoin d'y aller. Oui, J'ai allons-y. des commissions à faire, vous allez voir ça. va être- Allons-y. J'ai hâte de vous montrer Et ça. en passant, j'ai des costumes, si tu veux. Ah oui? Oui. Charles 2 pain pita. Tiens, si nous mettons les 2 pain pita sur... Là, j'y fais genre un chapeau en pain pita. Puis que je mets de la guac. Et voilà, la guacamole. Et voilà, regardez. Puis c'est dégueulasse. Ça a genre l'air d'un gnome avec de l'avocat dans le front. Oh, là, je fais, mais qui est là? Oh, je ne vous reconnais pas. Qui pourrait-vous... Qui êtes-vous? Mais peut-être que l'odeur va éloigner les gens. Mais Quelle odeur. Ben, en tout cas. Il y a comme une grosse odeur d'avocat, mais pas loin de plus être bon. là, Guacamole. tu sais, genre. C'est ça, c'est de la vieille guacamole, l'avocat tout Ouais. vieux. Mais je là, ne crois pas que c'est ça. Je crois que c'est ce qu'il y a dans la couche de Pierrot. Ah, mais je savais pas. Je que- voulais dire ce bébé. Je suis encore en train de découvrir ce qu'il y a de normal puis d'anormal. Puis qu'est-ce que ça sent dans la couche? Ça sent rien. Ah, y a-tu une couche? Ben là, Vous faites une t'as-tu fait une couche? J'ai- T'as-tu Ah, avec juste l'affaire de enrobé cuir. dans Oh, la non. couverture? Tu as juste senti le fiac bien comme vous. Il y a juste des petits ronds de pierre par terre qui ont tombé La comme un gravelle. chevreuil. Ah, ben, c'est pas lui l'odeur. Mais là, pouvez-vous nous en dire plus sur Pierrot le catalyseur? Malheureusement, je n'ai pas les informations que vous aimeriez avoir. Mais ça vous est venu comment cette notion qu'on était maintenant chargé d'une mission? Vous avez une vision? Vous avez eu... J'ai discuté avec Silmora. Ah. Et j'ai vécu des âges anciens. OK. C'est suffisant. Ça marche, moi, ça me... Il faut apprendre à écouter son cœur parfois. Mais ça... Oui, c'est ce que j'allais Et dire. mon cœur me dit que le destin de notre monde est peut-être entre vos mains. Pas encore. Oui, encore. Encore, ben là, c'était une bague au début. Là, on Ouais. est rendu une petite step au début, au-dessus. Alors, vous passerez par Eldenal.
Nous passerons par Eldenal, effectivement. Eldenal, ce sera. Et ne faites confiance à personne. Ah, vous pouvez me faire confiance sur ça. Je ne Bon fais voyage. confiance à personne. Je garderai contact avec vous. Ah? Oui, par la forêt, la nature, les abeilles. Ah, oui. Cette fenêtre, elle sent bon. Vous parlez avec la nature. Soyez prudents, les amis. Oh, En nous... plus. Il y a ça. Oh! Tu- Vous êtes sûr que vous n'êtes pas des ex? La dit ça. 100% en sûr. tapant un clin d'œil un peu. Ouais. Puis moi, je fais juste lui dire, tu as remarqué qu'elle a dit les amis, mais elle a tout de suite dit Orbus après. Comme si tu ne faisais pas partie de ses amis. Parce qu'elle l'aime. Elle est en amour. Tu penses que c'est comme ça que l'amour s'exprime? Oui. Laisse-moi vivre mes fantasmes. Tu Ben non, aimerais mais- beaucoup qu'elle soit en amour avec Orbus? Mais j'aime ça, là, les histoires d'amour qui fonctionnent. Ah, Je vais ben, juste si tu veux, partir. je peux te raconter je comment commence à- j'ai rencontré Boula. Oui, c'est en marchant vers là-bas, les mêmes histoires que vous avez entendues. Et moi, je suis vraiment contente. J'aime ça que tu me parles de ça. Ah, ben, Je trouve ça écoute, vraiment je peux en cool. parler pendant des heures. Fait que moi, j'emboîte, je marche vers le chemin qui m'amène vers Parfait. cette ville-là. Je suis le Attends premier. un peu, Oui. là. Moi, Je m'arrête un peu. Le pita tombe tout de suite quand je sors de la... Oh, ça, oui. puis, Je sors fais- d'un petit marteau avec des petits clous. Attends. J'ai pas une assiette, moi, sur le côté. Ça va rentrer dans mon crâne si tu fais ça. Je vais juste aller me trouver un petit kit de déguisement. Oh, très bien. Je reprends le pita avec l'avocat. Nous n'allons pas gaspiller de si bon avocat. Bon. J'ai aimé le son. Je trouve, genre, un kit avec 2 lunettes, puis une moustache, puis un faux nez. Ouais. Puis, mettons, je vais essayer de trouver quelque chose qui va faire, mais je pense pas que c'est vraiment efficace. Là. Non, c'est très festival. C'est là. ça, Tu sais, genre comme des masques costumes un puis peu des d'enfants, chapeaux. tu sais, des masques nerds, genre Oui, des Mia. chapeaux de lutin. Ouais, j'ai dit ça. Des trucs très pas vrai, je sais que c'est le- grotesques un peu, là, tu sais. OK. Mais toi, tu blagues, mais moi, je suis comme. Elle nous a dit de faire. Oui, mais. Ça personne. Je la reconnais pas. Où est-ce qu'elle est? Êtes-vous parcimonie? Non, c'est elle. Je suis Sortado. Je viens de l'Eldorea, la vieille Eldorea. Sortado. Sortado de Vous la vous vieille appelez Eldorea. Sortado? Oui, et je suis forgeron. Oh, très bien. Comment travaille-t-on l'acier trempé lorsque par une grande journée de chaleur, il fait passer 30? On le chauffe en dessous d'un chalumeau solaire. Powered, c'est le terme officiel, par une petite bille qui va chercher toute l'énergie et qui la redirige vers et fond ensuite pour rediriger. Eh bien, Sortado, je crois être en mesure de vous dire que vous êtes une vraie forgeronne. Merci beaucoup, j'ai de l'expérience. Aïe, aïe. Alors, Sortado de elle. Puis à un moment donné, tu replaces ton nez, puis tu fais Oh, c'était Mia tout ce temps! Mais où est passé? C'est très bon. Je suis désolé. Où sont mes pitas? Je suis désolé, Mia, j'étais persuadé que vous étiez Sortado. Oh, mais c'est parfait. Oh non, c'est correct. Alors, vous prenez le chemin vers Eldenal. Vous vous dirigez tranquillement, le soleil brille, la chaleur est vraiment pesante, mais la route est belle. Oh. C'est un chemin qui a été tracé, qui a été fait des centaines de fois par des centaines de pieds. Vous marchez doucement dans ce chemin-là, je pense un peu, je dis doucement, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu rapide aussi dans la mesure où vous voulez arriver rapidement. Moi, je fume la pipe et je fredonne une vieille chanson naine qui va comme suit. Kalinka, 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 mbaya, kalinka. Moi, je continue de sculpter ma petite mbaya. statuette ours en bois là, que j'avais pris. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez vous dire pendant que vous marchez? Oui, ben oui, ça serait le fun, de jaser. Pourquoi avoir autant de réticence à aller à Eldenial? Ouais. Mia, je crois que vous pouvez tout nous dire maintenant que nous sommes amis. Oui. Vous savez que j'ai joué de la musique. J'en joue peu, mais j'en ai déjà joué beaucoup. Et j'ai fait mes pas musicalement dans le passé. Et dans les 2 dernières années, j'ai voyagé beaucoup.
Et il s'est avéré que dans un spectacle à Eldenal où il y a eu une altercation qui s'est un peu avérée pendant que je jouais. Je jouais une chanson tout simple et il y a eu une bataille. Je la ferai peut-être un jour. Donc, je jouais une chanson et il y a eu une bataille générale. Pas encore générale, mais il y a eu quelques altercations et malheureusement, quelqu'un a voulu interpeller et s'interposer et j'ai fracassé mon luth sur sa tête. Et c'était le conseiller de la ville. Ah, non. Donc, je suis un peu barrée. Vous êtes barré. Ben, Jamais autant que lui. c'est pas tout le monde qui sait ça, mais si des représentants de la... Oh! Disons qu'il les Fabrice! porte pas. Lui, était-tu de là, ça? Fabrice? Non, ben, Fabrice, c'était l'ancien maire de C'est pas de lui. Dorédulis. Non, c'est pas un maire. Non, ça, c'est le pas l'ancien. Bernard, le maire à maire. Ah oui, Fabrice, oui, Fabrice, on parle c'était le du... juge ah, d'une du... Fabrice, compétition. je l'ai vu là. plusieurs Du fois dans le véritable spectacle. trou de cul, oui. On parle du véritable trou de cul. Fabrice aime beaucoup parler, aime beaucoup dire qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il fait, mais une fois sur une scène, c'est vide de sens, c'est vide de cœur. Hey, c'est pas si facile que ça, une fois qu'on essaie de jouer sur scène. C'est beaucoup mieux ce que tu fais Ah. que ce que Fabrice fait. Ben là, je sais Parce que Fabrice le fait avec seulement intellectualité et sans des images. Moi, Elle a raison. moi, j'ai jamais intellectualisé ma musique. Non. Jamais! Exactement. C'est vrai, et ça se ressent. Oui. Et Ça tu nous le fais- parle. C'est Oui. pour ça que ça nous parle, tu le fais avec du cœur. Ça Et fait bouger les gens. Ça fait bouger les gens. Et parfois, ce qu'on fait avec l'intérieur, parfois, ça peut ressortir en merde, mais c'est de la merde qui vient du cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Ah, le bébé, il vomit, il vomit. Mais vois-tu, même ça, c'est une réaction. Sable. S'il vomit du sable. Bon, Et j'en ai dans les yeux. mais ce qu'on va faire... Ça fait combien de temps ton solo de guitare? Ça fait quelques mois. Oh, à peine. Mais je sais, on... Ça fait pas si longtemps que ça. Mais s'il t'arrive quelque chose, Ça fait genre un an, là. Mais nous serons là pour te défendre, crois-moi. Mais je pense que si j'ai réussi à te duper avec mon déguisement, ça te doc? Je Comment tiens à il dire... s'appelle déjà? Sortado. Je tiens à dire que Sortado. je savais que c'était vous. Ah oui? Ah, Oui, quand Il va même. falloir que je travaille J'ai le une bonne personnage. vision et on ne peut pas m'en passer tant que ça à moi. d'accord. Je fais juste, vous êtes sûr? Qui êtes-vous? Alors, Ah, Orbis! Voilà, vous voilà derrière ce monsieur capuchonné. vous continuez de marcher doucement sur ce chemin-là. Vous croisez des fois des gens qui viennent d'Eldenal, des gens qui vont à Eldenal, du moins qui marchent sur le chemin. Et à force de marcher un moment donné, vous apercevez au centre du chemin, parfaitement au centre, une large brouette. Oh, Et la silhouette de quelqu'un qui semble travailler sur la brouette, activement. Est-ce que vous- mon noble ami, avez-vous besoin d'aide sur votre brouette? Oui, je suis forgeron! Oh, Sortado et forgeron, oui. Fait que, vous voyez finalement la forme d'un homme, un vieillard, il a peut-être 65-70 ans, une grosse couronne de cheveux blancs, une longue barbe blanche tressée, une longue robe bleu pâle, sale, rafistolée par-ci par-là. Visiblement, il est en train de chicaner avec sa brouette. Oui. J'ai pas besoin de votre aide. On le connaît pas. Ouais, fais-moi un jet de... Ben en fait, tous ceux qui sont... Ben faites-moi tout un jet d'histoire. Oh! Nip. J'ai 13. 13, Moi, j'avais eu 4, mais là, il me l'a brassé à 14. 4. Brrr. 3, toi. 3. OK. Ben, Nézumia et Potaf, Ouais. vous le reconnaissez. Vous rappelez pas de son nom, mais vous savez que c'est le propriétaire de la boutique Plantez-vous à Eldenal, qui est une boutique d'herbes et de plantes. Eux ont déjà été. Oui, moi, je On suis s- déjà allée. Toi, t'es déjà été, mais toi, t'avais déjà été. Oui. Ouais, qui sait? Comment il s'appelle? J'avoue qu'on l'a Vous pas. savez pas son nom. Oh, Oh, c'est vous juste êtes le propriétaire de la boutique Plantez-vous. Oui! Planter les choux. Hey, vous êtes déjà venus? Oui, mais je ne me rappelle pas votre nom. Ah, Sadok! Sadok. Oui! Sadok! Plantez-vous.
Quand je vous ai vu arriver, je pensais que vous étiez des bandits. Non, 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 on est ici pour réparer les choses. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui, est-ce qu'on peut vous aider? Là, il pointe un peu la roue de sa brouette qui est comme débarquée de la brouette. Je vais donc essayer de la remettre en place. Je vois que votre force est peut-être un peu derrière vous. Puis je m'en vais pour soulever la brouette en disant « Mais, Sortado, le forgeron, mettez la roue pendant que je soulève. » J'essaie de soulever la roue, est-ce grosse? Elle est grosse, mais t'es capable de la Je suis capable, ok. Et je le prends. Oh, je suis très fort, je suis un » forgeron. Oui, c'est comme ça que vous êtes, Il faut- Sortado le forgeron. Il Très faut fort. que je vise le trou. Oui, mettez-la dedans. Ok, j'y vais. Allez-y, Est-ce que je Sortado. demande la permission? Ah, moi, je donne un Mathieu. coup à Orbus, je dis, elle est vraiment bonne. Puis tu l'aides, j'y crois. Tu devrais pas aller l'aider un peu? Oui. Tu Je vais pas ruminer son sac. Fais-moi un jet de Son représentation. déguisement. Non, quand même. Ah! Hey, j'ai bien roulé. 23, bref, plus que 20. Super, fait que Sadok a pas l'air 22. d'être préoccupé par l'espèce de théâtre que vous êtes en train de faire devant lui. Tu sais, puis moi, pendant ce temps-là, je regarde un peu comme dans Brouette. Je regarde c'est quoi sa cargaison. Ouais. Je regarde, ouais. La boîte, c'est une boîte qui est remplie d'herbes, de plantes, d'auréoles de miel, de sacs, d'épices en tout genre. Ok. La manière qu'il est placé, visiblement, il revient de Doré du Lys. Il Ok. s'en va à Eldenor. OK. Fait que j'imagine qu'on. Moi, je donne 2-3 coups de marteau sur Ça la roue. prend 30 secondes pour réparer la Et boîte. voilà qui est fait, mon ami. Mais mon cher Sadok, Merci. Puis là, il va comme te taper les épaules. Il est super courbé, puis là, il va prendre la brouette. Puis il va continuer à marcher. vous vous rendez à Eldenal? Il nous rendait à Eldenal. J'allais vous proposer de vous escorter Ah, on a et pas vous pris nos protéger des bandits jusque là-bas, mais comme vous me répondez, je suis plus sûr. Là. Ben là, ça m'a l'air évident que je m'en vais à Eldenal. Voulez-vous qu'on vous accompagne? On est, en plus d'être des forgerons, des gens très, très bien placés pour protéger le monde. Vous êtes tous des forgerons. Bah, Oh. Je suis- attends. Il n'y a que Sortado. Je suis le chef forgeron et voici ma bande, la bande de Sortado. Non, nous sommes la bande de ceux qui trouvent un des choses à mystère mystériser. par rapport Mais à la on l'a roche. fini, cet chapitre-là. Oui. Non, on l'a trouvé! On l'a trouvé. On Par l'a rapport à la trouvé, oui, roche. c'est Donc vrai. là, c'est le temps de Nous changer de sommes nom. dans la bande de gens Sortado. qui ont... de mais je ne connais... Qui, Sortado? Oh! La bande de Sortado. Oui, c'est cela. Et nous nous rendons... Puis là, je me rappelle juste de... Ne faites confiance à personne. Nous allons à la ville que vous avez prononcée plus tôt afin de forger des trucs en fer. Ça m'intéresse pas vraiment pourquoi vous allez là. Oui, je sais, mais si jamais quelqu'un vous pose une question, qui étaient les gens que vous avez croisés? Serait-ce des gens qui sont à la recherche d'informations par rapport à la pierre ou des trucs comme ça? Sachez que non, nous avons vu aucun cultiste qui avait transformé ce Bref, bébé en... on est des forgerons, ils sont en formation et on s'en va à Eldenal. Faites-moi un... J'adore Sortado. Faites-moi un Hey, jet ce bout-là, là. de représentation. Tout le monde? Non, Nézumia, tu peux le faire, vu que t'es un peu l'investigatrice de cette affaire-là. Qu'est-ce qui est niaiseux? 12 Oh. plus 5, 17. C'est bon. Pendant que t'as plus 5 en... OK, c'est Ben, bon. OK. Mais avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous qu'on vous... ben, c'est sûr que si vous voulez m'accompagner, je dirais pas non. Parce que là, en fond, c'est une charrette assez pour toutes nous... OK, ben je le tasse un peu. C'est une brouette. C'est une brouette. Je le tasse un peu mal poliment. puis Je pogne la brouette. Tu sais, quand tu le tasses, tu le sens qu'il est sec, là, le bonhomme. Ouais. Il est meg. Tu sais, tu touches un peu ses bras rachitiques. Quel genre d'herbe vous avez là-dedans? J'ai ramené plein d'herbes de Doré du Lys, mais surtout du miel. Oh, pour importer. Ben, pour faire mes recettes, puis ça se vend bien le miel. Ah ouais? Le monde aime vraiment ça. Et si on vous aide, est-ce que vous pourriez nous offrir un petit échantillon gratuit de ce que vous avez à offrir? On pourrait passer le mot, on est des forgerons, fait qu'on parle à bien du monde. OK. Ben, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, Mais je- là. Pendant ce temps-là, je vais dire à OK, non. Ah, vas-y. Ben, je vais dire à Orbus, je sais pas toi, là, mais je commence à paire ça comme nom de compagnie. Les forgerons. Il n'y en a pas un là-dedans qui est forgeron, mais... Ouais, Tu sais, quelque chose.
Il y a quelque chose là-dedans. C'est une belle couverture. Un petit ou Un rabais. un rabais moyen, d'amis, là. un moyen rabais. Moyen rabais, si vous voulez. OK, on s'en parlera rendu là-bas. Parfait. Vous êtes un homme bon, OK. sympathique. Ouais. Je vous aime bien. On y va. Oui, allons-y. Allez-vous parler de même tout le long? Ben, c'est comme ça que je parle. Moi, je me sais pas rappelle pourquoi je juste parlerais le différemment. gars qui m'avait dit exactement la même chose quand j'écoutais Ballon faire de la musique. Là, c'était Florian, d'ailleurs, je Ah crois, ouais? Ouais. qui m'avait dit Florent. ça. Puis allez-vous parler tout le long, puis... Ah, il était qui? Moi, non, nous allons nous taire, ne vous inquiétez pas. Puis je dirais pas un calice de son. Il me pose des questions, je réponds plus à rien. Je suis un peu comme sur le côté, je marche un peu loin. Il me met en tabarnak, ce gars-là. Parfait. Alors, vous continuez de marcher? Ouais. Puis c'est assez long, c'est, mettons, un genre de possiblement 8 heures, 8-9 heures de marche pour vous rendre à... Oh, c'est long! Ouais, pour vous rendre à Tabarnouche. Eldenhal. C'est que vous continuez de marcher un peu Je pensais qu'il y avait une charrette, moi, avec des chevaux. Je pensais qu'on serait comme tranquille dans Ouais, une non, je charrette. tiens Mais sa non, on a charrette. une brouette. Tu sais, lui est très. Sadoc est très silencieux, super sec, vraiment pas enclin à discuter tant que ça avec vous. Vous continuez de marcher sur ce chemin-là. Quelle erreur. Dis-moi là quand on arrive à une demi-heure, mettons. Parfait, fait que vous croisez des gens des fois saluent Sadoc. Puis vous continuez dans cette espèce de train-train-là jusqu'à Eldenhal. Disons qu'on arrive une demi-heure peut-être avant d'arriver. J'arrête le groupe. Ok. Arrêtez tout. Dépose la charrette. Nous, t'en fais un peu le saut parce que ça fait 8 heures que tu parles pas. Très bien. Alors, j'ai gardé le silence pendant près de 8 heures. Mon ami, quel est Zadok? Oui, Zadok. Quel drôle de nom. Alors, si vous voulez récupérer votre charrette et continuer votre route, je vous demanderai de payer notre aide. Oui. Autrement, vous n'aurez... Je savais que vous étiez des bandits! Oh, j'aurais pas été si mauvais si vous m'aviez laissé parler. Puis je sors mon espèce de... tu sais, mon rouleau à pâte, puis je t'enligne la roue, puis je suis comme... Seigneur. Combien ça valait cette aide? 30 pièces d'or? Là, je vais aller vers toi puis je vais dire, on est déjà assez barré de cette place-là. Non, tu es déjà assez barré de cette pièce-là. Vous êtes avec moi quand même? Oui, je suis avec vous, ça sortado. Mais cet homme nous a manqué de respect. Moi, je vais juste. Mais cet homme nous a manqué de respect. On Nous s'était entendu sur un rabais! Oui. Au début, on s'était entendu sur un rabais! Combien de rabais vous nous faisiez? 10%. Très bien. non, Combien ça- vaut vos herbes? Combien valent vos herbes? C'est pas de vos affaires. Très bien. Alors donnez-nous en argent 10% d'une commande. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, c'est comme ça que ça marche Non, pour moi. Vous allez m'acheter quelque chose, puis je vais vous donner 10% de rabais. Très bien. Moi, je vais juste dire, Potaf, je ne t'ai jamais vu comme ça. J'ai beaucoup de misère avec le manque de respect. Je Ben, comprends. là, t'ai je commence jamais vu à. comme Le ça, 10% m'a un peu tilté. Je fais, on a fait 8 heures. On a fait 8 heures. Oui, sortado di vrai. Je vous ai jamais rien demandé. Mais moi, ça m'a On pas. vous a proposé, vous avez dit oui à un très gros rabais d'amis. C'est vrai. Et 8 heures de temps, on vous a galamment mis sur la route un plateau Dans d'argent. un silence de moine, ceci dit. Mais moi, ça m'a pas dérangé tant que ça de traîner. Ferme-la, ballon. On est en négociation. Alors, à cause de ce manque de respect, 10% est très insultant Oui, pour des forgerons en exactement. formation. Exactement. Et C'est on sûr que- pourrait dire à tout le monde, nous allons aller travailler dans des grandes forges à Eldoréa. Oui. Et ce serait dommage qu'on dise à tout le monde que vous êtes un gripsou. Oui. Mais en- Et que Parce vous que montez vos rabais à qui mieux et après les enlever. Oui. vous avez peut-être remarqué, on a un bébé, on a une bouche à nourrir. Oui, voilà. C'est un bébé golem. Je dis pas. Mais ça, C'est un vrai bébé. véritable bébé dans C'est vrai une que je m'appelle couverture. Sortado. Et si nous Sortado- voulons nous rendre à qui mieux, comme vous avez dit, nous avons besoin d'argent. Argent que nous avons peut-être perdu en vous aidant, qui sait? Peut-être qu'on a empêché des bandits de vous attaquer. Alors, si vous nous donnez pas quelques pièces d'or, je vous remets Non. à la case départ où vous étiez. Non, laisse faire la violence, ça ne sert à rien. Ben, c'est un morceau de bois, Mia. Ce n'est pas un humain. La réputation est plus importante qu'un morceau de bois. Eh bien, moi, j'ai pour dire que le morceau de bois est plus tenace que la Bon, réputation. ben moi, je kick la roue.
puis je me rentre dans la ville. Ah! Je vais vous la récupérer si vous me payez. Non! Ah, très bien. Je crache sur les herbes, puis je kick l'autre roue avec le bâton. Ah, Lorsqu'on... c'est ça qui arrive quand on demande de l'aide à une orque! Ce n'est pas l'orque qui a tout commencé, c'est le respect que vous avez manqué. Vous m'avez... Vous savez, j'ai quel âge, moi? Oui. Vous devez le respect si je suis un aîné, moi. Quel âge avez-vous? C'est pas de vos affaires. Eh bien, très bien, moi j'ai 150 ans. Quel âge avez-vous? Allez-vous-en! Oui, je m'en vais. Je m'en vais et je me demande bien qui va aider quelqu'un d'aussi méprisable que vous. Mais là, moi, je vais juste rester debout à te regarder pendant que les autres s'en vont, puis tu me fais rire. Hein. Il va comme un peu tomber. Il est où? Il est-tu loin de la brouette? Il est à côté là, de la brouette. Tabarnak. Il va prendre la roue, puis comme doucement, un peu en shaking, il Ben, va replacer la roue. Au moment où il mentionne j'aurais pas dû faire confiance à un orc, je rougis un petit peu. Je m'arrête, je rebrousse chemin. Et Puis là, pas devant le bébé. ben là, j'ai dit ah ouais, ben je te donne le bébé. Là, je vais le voir, puis je dis, avec un terme orc, qu'est-ce que t'as dit, mon barnac? Tu parles en orque quand tu fais ça. Ouais. Là, il va te regarder. Je comprends pas, moi, ça, moi. Il a dit? Moi, je sais pas ce que ça dit quand même. Ben, Parle pas ça, man. je répète en commun avec le mot en orc étant barnac. Qu'est-ce que t'as dit, mon barnac? Là, il va comme se lever, tu sais, il t'arrive genre Moi, j'ai- là, mettons. Moi, là, Avec son doigt, il va... Je pense que vous avez très bien compris ce que j'ai dit. là, moi, je pompe. Là, puis je dis... J'ai traîné ça 8 heures de temps. Rien dit, moi, je me suis pas plaint. Puis rendu- Franchement, tu sais, nous autres, j'ai... Voyons, tu sais... Ah, Puis rendu à une demi-heure de la ville, vous m'avez cassé mes deux jours. Ça, c'est Mais- typique de notre race. je vois. Je te redonne le bébé. Vraiment pas cool. Je te redonne le de dire bébé. ça, pardon. Puis moi, pendant que tu parlais, j'avais pris les deux roues, puis j'ai remis les deux roues sur sa charrette. Poum! Très bien. Maintenant, nous sommes quittes. Ben, Très bien. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur Sadok, et rappelez-vous que vous avez eu la gentillesse de nous croiser aujourd'hui. On a eu la gentillesse. Non, De non. croiser. Ces gens-là veulent avoir le dernier mot, mi sortado. Allez-y, passez une bonne journée. Nous ne pouvons rien faire avec ce genre de personnes, c'est des racistes. Mais quoi? Des racistes. Ils ne t'aiment pas parce que t'es un orc. C'est ça que je pensais! Oui. Là, il va agripper la brouette, puis... C'est ça que je pensais, c'est pour ça? C'est vraiment On méchant! va en entendre parler dans tous les camps de forgerons de votre Ben moi, là, piètre balade. moi, là, je pogne une betterave dans sa charrette, je la lance! Non, arrêtez cela. Arrêtez cela. Tout le monde. Ça, On arrête. ça lui apprendra. Là, il va comme... Très bien, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez? non, c'est ce que vous voulez. Non, c'est ce que vous semblez vouloir. Vous volez mes choses dans ma Il n'y a charrette. personne qui a rien volé. J'y redonne son espèce de poire ou Betterave. de betterave. Personne n'a rien volé. Vous voulez vous battre? Il met ses mains devant comme sa cargaison. C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez vous battre. Conscient de ce qui se passe en ce moment. Je suis Même très- quand je regarde ce qui se passe en ce moment. Très conscient. Je fais juste comme. Puis là, toi, tu changes de main tout le temps, puis je fais juste te gosser. C'est vous battre que vous voulez, c'est cela? Moi, j'enlève toutes mes affaires au naturel. Je comme, si vous battre, vous voulez, vous aurez une bataille. Vous aurez une bataille. À cause de moi, on était préparés, on était inventés dans la ville. Non, non. Je ne vous frapperai pas si vous ne voulez pas vous battre. Voulez-vous vous battre? Il aggrappe la brouette, puis il recule, tu sais. Allez-vous-en. Très bien. Vous retournez donc à Dorédulis. Non, je m'en vais chez moi. Très bien. Je vous aurais donné le combat que vous voulez. Hein. Attendez que je me sauvegarde. Ben, Vous allez dire quoi? Vous allez Il y a dire un quoi? groupe de 4 personnes qui m'ont aidé à transporter ma charrette. et à la fin, je voulais me battre et il voulait aussi. Oh, non, C'est ce que vous allez m'avez dire. agressé. Eh bien, c'est un Et vous mensonge. croyez qu'avec votre attitude, ils vont vous croire? On Raciste. vous a aidé durant 8 heures. Et vous me semblez être un vieux fou. Je préfère votre cousin, OK, je le vais... propriétaire de Dormez-vous. vite Je vais essayer. Alors qu'il s'en va, je vais essayer de le charmer. Juste pour le fun. OK.
C'est quoi? C'est la... C'est un, juste un charm person. C'est encore pire que la violence physique. C'est un DC de 13. Abonnez-vous à notre Patreon. Et je pense que c'est Wisdom. Je vais vérifier. Le bout Il faut où qu'il batte je veux, il y a du racisme, fait que je suis comme, ok, C'est Wisdom je 13. décloche, là. Ah, il échoue. Oh, mon Dieu, ok, parfait. Fait que tu le charmes. Ouais, je le charme. Fait que là, il me voit comme un ami. C'est bon, ça. On est parti sur des mauvaises bases. On a terminé sur des mauvaises bases. C'est vrai. Mais on a eu un bon moment. C'est vrai. On a bien ri. On n'a pas parlé beaucoup. Bah, moi, j'ai bien ri. Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous. Ben, moi aussi. Vous êtes une personne charmante. C'est vrai. Oui. Ben, Et moi aussi. merci. Pendant que tu le charmes, je suis désolé pour ce que je vais faire. Oh, non. Mais pendant qu'il me regarde pas, j'y assène le plus gros coup de poing que je peux sur la tête. Le plus gros coup de poing que je peux. Quand ça là. Bon, ben. Juste avant Est-ce qu'il que j'ai avantage? Est-ce que j'ai avantage? Je pense que je vais te donner avantage parce qu'il est vraiment occupé là, en ce moment. Ok, j'ai Oh, donc... bon boy! Attends, c'est quoi? C'était 10. C'était 10. 10 plus 5, j'ai 15. Ça touche. Boum! Tu fais un jet d'attaque, fait que tu fais des Oui. 4 plus ta force. Un des 4 plus ma force. Fait que c'est... Oh, c'est juste un 6. 6 de dégâts. Oui. Fait que tu le frappes sur le côté de la tente, puis il est comme. C'est vrai, vous êtes pas. Ses yeux révulsent, puis boum, il tombe sur le côté. Il perd connaissance. Bon, on n'ira pas magasiner chez Plantez-vous. Il n'avait juste à pas être raciste. Mais c'est quoi? C'est pas bon, ça? Non, c'est très mauvais. C'est pour ça qu'il y a eu une révolution. Oui, oui, Tu te c'est ça. rappelles? Oui, 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 Eh oui. bien, ce mec... Je le fouille pendant qu'il jase. Non, non, Orbus, vous allez laisser tout ce que vous avez trouvé sur ce mec. Même que nous allons laisser un mot. Fait que je déchire une feuille, puis là, je m'en vais pour écrire. Puis vous voyez que je semble écrire, mais c'est clairement une bande dessinée de... Là, j'explique, genre, la bande dessinée, c'est moi qui est gentil, lui qui me dit « Vous allez parler de même tout le long », moi qui est triste, moi qui explique tout. Puis après ça, j'encercle le bout où il pointe lui en or, puis il a l'air fâché, genre de raciste. Puis là, je suis comme... moi qui il donne un coup. Puis je me fais vraiment plus beau que ce que je suis, là. Et voilà. Fouille-les, toi. Ben, tu sais, je partais pour le fouiller, puis c'est comme les trois. Vous avez fait comme non, tu vois bien qu'il n'y a rien dans ce vie. Puis je fais comme ok. Puis je fais juste comme, je vois qu'il y a un bouton, puis je fais juste garder un petit bouton de plastique. Moi, je l'ai pas vu, Qui ça. attache ses culottes. Parfait. Ouais. Non, on y laisse toutes ses affaires. On devrait par contre être avant lui pour dire aux gardes quelque chose. On devrait peut-être inventer quelque chose. Oui, très bien. On devrait peut-être essayer de pas envenimer la situation et désamorcer avec les gardes, parce qu'on sait qu'il va leur parler. Oui, tu as raison. Alors, il y a... Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, par contre? On pourrait leur dire que nous avons frappé le vieillard. Parce qu'il était un raciste. Je suis de son avis, Oui. parce qu'avec son attitude, je suis sûr que les gardes, ils le connaissent. Ils ne doivent On pas pourrait leur l'aimer demander beaucoup. s'ils le connaissent. On a proposé notre aide, on l'a suivi pendant 8 heures, et juste avec ça, pas mal sûr qu'ils vont nous donner raison. Je trouve que Orbus... On pourrait leur dire qu'il nous a attaqués, Mais ce n'est pas vrai. mais qu'il m'a attaqué. Mais ce n'est C'est pas faux. vrai, Sortado. Ben, c'est correct, tu peux appeler Mia, là. Il y a personne autour. Y a-tu quelqu'un autour? Il y a personne. C'est Il y a Mia. personne autour. Ben, à part la dépouille Très bien. du vieil homme que vous venez d'attaquer. Eh bien, je vais donc t'appeler Mia en disant que si quelqu'un autour écoute, je sais que c'est Sortado. Oui. Mais Mia, c'est le nom que je donne à mes amis. Mais Exact. parce que peut-être... Non. Non, laissez faire. On sait pas s'il y a... Quoi? Non, je crois qu'il a dit laisser faire. Je crois que nous ne devrions pas essayer de comprendre ce qu'il essaie de dire. Ben, j'aimerais comprendre. Ben, si on lui tranchait la gorge, ce serait correct, là, tu sais, c'est... Je trouve que c'est beaucoup trop intense. C'est pour ça, je voulais pas le dire. Voyons, on va voir qu'on ferait vous ça. auriez Il y a dû pas me une faire mauvaise confiance. idée. Puis moi, on me juge parce que je veux y faire les pas. Ben, c'est ça, Oui, c'est ça. mais n'allons pas- nous n'avons donné... Écoutez, il y a eu un équilibre ici. Manque de respect, moins 6 de vie.
Moi, moi, 6 de vie. Moi, je pars en pleurant. Parce que je peux pas croire que j'ai suggéré ça. Il est comme son Et là, je parle à mon bébé. J'explique que, tu sais, dans le fond, tu sais, voyons que tu ferais cette décision-là. Mais pas vite, là, tu sais, je kick des roches, là, vous allez me rattraper, là. Très bien. Dirigeons-nous vers cette ville. Le coup que je lui ai donné n'était pas super fort. Il va reprendre ses esprits dans quelques minutes. Vérifie s'il respire. Ok, fais-moi un jet de médecine. 9 plus 1, 10. Il respire. OK. Bon, ben... Faiblement, mais il respire. Bon, il respire, tu vois. Je l'enjambe, puis tu sais, je commence à marcher Oui. vers la ville. Puis mon arbuste. Pour une fois, je trouve... Si je remets mon sac, je remets mes attirails, je trouve qu'il y a... Oh, attendez. Ah, donnez-moi quelques instants, je me prends un arbre, faut que je chie. Ton assiette? Faut que mon personnage chie. Puis, ouais, fait que là... Oh, attendez, c'est beaucoup plus difficile que d'habitude. Là, on entend juste un... C'est mon chat qui sort du buisson, puis qui me fait dans les bras. Faut le camp, espèce de catin. Puis là, vous entendez un bruit de métal. Là, ellipse, au moment où la veille, il a mangé une assiette. Dans notre prochaine session, dans l'ancienne session. Puis là, vous voyez que je sors les yeux un peu ronds. Oh. Je vais aller te voir un peu. Je vais aller dire. Non, reste loin. Ouais. Là, en fait, j'arrive. Je là, ne suis t'attends pas dans mon prochainement. assiette. Si tu vois ce que je veux dire. C'est une bonne blague! Je ne sais pas ce qu'est une blague. Vous inventez des mots tout le temps, Mia. Mais t'en as fait une! Mais non, ce n'est pas une blague qui commence par toc, toc, toc. Bon, je vais aller prendre OK, une- attendez. Toc, toc, toc. Quoi? Je ne suis pas dans mon assiette. Ce n'est pas une blague. Voyez, vous n'avez pas ri. Oh, boy. Mais ça s'en vient pour vrai. Ah, en tout cas. Je parle de loin parce que je veux pas l'odeur. Oui, très bien. Alors, vous vous dirigez vers Eldenal? Oui, puis moi, j'ai juste caché l'assiette pleine de marde avec des feuilles. Oh, Ça paraît ouais, j'avoue moins. que là, ça, c'était dans... Ouais, c'est Oh ça. mon Dieu. Excusez. OK, quand on approche, puis tout, je vais quand même, là, à un moment donné, l'odeur est plus là, puis je vais aller te voir quand même, puis je vais dire, je comprends que le manque de respect, c'est un non avec toi et Oui. avec notre groupe. Mais on peut pas frapper les gens juste parce qu'ils nous manquent de respect. Parfois, la douleur mentale s'équivaut à la douleur physique. Mais pourquoi pas essayer la douleur mentale à la place? J'ai essayé. Tu ne m'as pas vu lui parler quelque temps. Mais Ces gens-là, parfois, ne comprennent même pas lorsqu'on parle. Donc, si tu m'avais laissé lui parler, on aurait peut-être pu avoir des vivres gratuites et on aurait peut-être terminé en tu meilleur. sais quoi, Mia? Quoi? Je ne veux pas de vivre de ce genre de personne. Mais pense quand même qu'il y a des conséquences à nos actes. Oui. Pas nécessairement. À Cet mes homme-là, actes, je vais prendre acte de mes propres mais actes. nous sommes responsables avec vous. Vous n'avez rien fait. J'ai frappé. Il arrivera ce qui arrivera. D'accord. C'est ainsi. J'ai déjà assez vécu longtemps. Si c'est la prison, ha! Eh bien, nous rirons entre des barreaux. Mais je veux pas te voir en prison. Oh, moi non plus. Mais, tu sais, il y aura autre chose après. Allons-y. Alors, la ville d'Eldenal s'étire doucement au bout du chemin. Vous approchez, puis vous constatez que c'est vraiment un carrefour vivant, cette affaire-là. C'est une escale tissée d'accents étrangers, d'odeurs venues d'ailleurs. On dit souvent que Eldenal appartient à personne, mais qu'elle accueille tout le monde. Les maisons sont hautes, étroites, pour maximiser l'espace de couleurs vives, écaillées par le vent. Il y a des lanternes de papier qui flottent entre les façades, même en plein jour. Puis des petits ponts qui enjambent des canaux étroits où circulent des barques chargées de tissus, d'épices, de passagers. Les étals débordent ces pavés, des fruits étrangers, des fioles de parfum, des instruments, des voix qui se superposent en plein de langues de tout Acadie. Mais à l'entrée de la ville, quelque chose qui vous frappe, c'est qu'il y a un vide. Là où devait se dresser une écurie, reste juste des poutres calcinées, un mur éventré, une odeur âcre de cendre qui s'accroche un peu à la gorge. Il y a des débris au sol, un seau renversé, un fer à cheval à demi fondu, un morceau d'harnais suspendu sur un clou. Il n'y a personne qui a vraiment l'air de s'attarder. La vie a l'air de continuer à Eldenal. Et
Et quand vous entrez dans la ville, vous remarquez qu'au sol, dans des recoins presque sombres des maisons, il y a l'air d'avoir plusieurs sans-abri. Des gens qui dorment sur le sol, qui parlent tout seuls. Certains ont un mucus blanc qui sort de leur bouche. Puis au centre de ce genre de rue principale-là, il y a 2 gardes qui vont prendre un corps à terre, puis ils vont le déposer dans une calèche. Ça, ils vont prendre un drap, puis ils vont recouvrir le cadavre de cette personne-là dans la calèche. Et j'imagine doucement notre caméra qui va comme circuler, tu sais. Puis vous êtes là devant ces maisons-là immenses, super hautes, pleines de couleurs. Autour de vous, des gens qui ont du mucus dans la bouche, qui parlent seuls, qui n'ont pas l'air de filer. Un cadavre dans une brouette. Et on va terminer la game là-dessus. On va terminer la game là-dessus pour vous. Mais on va pas terminer la game là-dessus. Parce que pendant que vous arrivez à Eldenhall, ailleurs dans le monde, il y a un vieil homme qui rentre en courant dans une tour. Ces bruits de pas font écho, boum, 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 dans la tour. Poum, poum, poum. Il court à toute vitesse, il est essoufflé. Grosse barbe blanche, les cheveux, le crâne chauve. Il va s'arrêter dans une salle, une grande salle noire, sombre, très écho. Il va dire à quelqu'un qui est assis de dos sur une chaise: ils ont trouvé le bébé. Et on va arrêter la game là-dessus. Oh my god! Merci tout le monde! Vous venez d'écouter le premier épisode officiel de Lance et Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Wow! Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous à notre page YouTube, et abonnez-vous à notre Patreon aussi, ça va nous donner un bon petit coup de main. Tous les épisodes pre-game sont disponibles sur le Patreon, des épisodes qui valent vraiment la peine d'être écoutés. Et les prolongations. Hein? Ouais, les prolongations. Aussi, après chaque game, on jase un peu de comment ça a été, de ce qu'on a aimé ou pas. Ça, c'est encore contenu bonus, je pense, sur notre Patreon. Ouais. Bref, c'est une petite histoire qu'on essaie de bâtir tout le monde ensemble, fait que ça nous ferait plaisir que vous rejoigniez la communauté. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez eu du plaisir. Notez dans les commentaires le bout que vous avez préféré, le moment qui vous a fait le plus rire, le bout qui vous a fait pleurer. Nous autres, on a le goût de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était la bande de Lancer Compte. Les forgerons! Les forgerons. La bande de Sartano. Sortando. Arrête.